Dames et messieurs, chers parents, chers frères, chers camarades africains et panafricains, soyez salués depuis vos différentes localisations. Je suis donc Herman le Patriote, votre frère, et je suis là pour faire une analyse simple, voilà, avec vous quant à ce qui se passe dans ce monde. Oui, vous savez très bien que il y a une démonstration de puissance qui s'est faite. Aujourd'hui, j'aimerais donc parler du sujet concernant la Russie. Le sujet, il est simple. Est-ce que nous, Africains, nous devrions avoir pour partenaire la Russie? Est-ce que ça en vaut la peine? Après avoir écouté plusieurs Africains qui ont eu à donner leur point de vue concernant l'attaque américaine extraordinaire sur donc le pays voisin qu'on appelle le Venezuela, plusieurs Africains ont commencé à se poser des questions. Je vais vous faire écouter un que j'ai attrapé sur, je vais dire sur TikTok. Je vais vous faire écouter un que j'ai attrapé, j'ai gardé pour moi. Écoutez ceci. Donald Trump vient de prouver que les États-Unis sont bel et bien la première puissance militaire du monde. Alors là, je me désolidarise complètement de la Russie. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre sous nos yeux. Les États-Unis entrent dans un pays démocratique souverain. Il capture le président et il annonce à Mondiovision, la Russie n'a pas pu faire quoi que ce soit. Donc, les soutiens de la Russie, c'est pourquoi exactement, j'arrive pas à comprendre. L'Iran s'est fait attaquer ouvertement, bombarder. La Russie n'a pas bougé le petit doigt. La Syrie, la Russie n'a pas bougé le petit doigt. En 2011, la Libye, la Russie n'a pas bougé le petit doigt. Alors là, les pays africains, nous devons faire attention. Les pays africains qui s'attachent et qui s'allient à la Russie, le message, il est assez clair. Le message, il est plus que clair. La Russie ne protégera personne. La Russie n'est pas un allié fiable pour les Africains, je vous le redis. Les Africains doivent se démerder d'eux-mêmes. Le message, il est assez clair. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous voyez? La Russie qu'on parle à gauche, à droite, matin, midi, soir, qu'on apporte le soutien, qu'on vante ici, la Russie est en train de prouver que la Russie s'en fout du reste du monde. C'est nous qui lui attribuons le titre de première puissance militaire, mais ils s'en foutent pas mal. Ils s'en foutent pas mal que les États-Unis entrent dans un pays, le bombardent, capturent le président, ça, sans rien faire, sans que les... Je vais m'arrêter là puisqu'il a, il a grossi le cœur. Je vais m'arrêter là. Il y en a d'autres comme ça qui ont exprimé leur mécontentement, mais on ne va pas quand même rester là. Hein. Sinon, vous pouvez écouter un autre encore. Donald Trump, toi, tu allais capturer le président vénézuélien. Pourquoi? Ça c'est un Camerounais qui demande à Donald Trump d'aller capturer aussi Paul Biya, parce que Paul Biya mérite qu'on le capture. Mais je pense qu'on peut parler aussi de lui là. Cette histoire de Poutine là, il dit où? À un moment donné, on ne va pas se respecter. Vladimir Poutine, vieux, le monsieur avec qui tu as pris photo ici là. Si tu n'es pas au courant, les États-Unis viennent de bombarder le pays. Ils l'ont pris, ils l'ont menotté ici comme ça. Il fait rire. Ils sont partis avec lui aux États-Unis. Lui qui parle, il fait trop rire. Je répète, les Américains ont bombardé ce monsieur avec qui tu as pris photo là, qui a fait alliance là. Ils l'ont menotté dans son propre pays, ils l'ont envoyé chez eux. Ils pensent que ce n'est pas la première fois. En 2011, partenariat avec Kadhafi. Tu étais là, papa. Et ils l'ont abattu. En Syrie, Bachar, finalement, il a fui pour aller s'asseoir en Russie chez toi là-bas. Les États-Unis ont bombardé l'Iran. Ton allié sûr n'a pas réagi. Finalement, on va donner raison aux autres là. Hein. Il a trop parlé, je vais m'arrêter là. Donc, il y a beaucoup comme ça qui sont un peu dessus, mais on ne va pas passer le temps là-dessus. Hein. Par contre, Donald Trump a fait une sortie concernant aussi la Russie. On va écouter un peu. Colombia is very sick, run by a sick man.
who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. Là, c'était à la Colombie qu'il a répondu. Je pense que le président colombien aussi a répondu pour dire que si tu t'amuses, nous, on va prendre les armes contre ton pays. Et qu'on a des milliers de guérillas qui peuvent aussi rentrer dans ton pays. Il faut déjà dire que, je vais répondre déjà au président de la Colombie, que l'Amérique est un pays qui est impossible à prendre. C'est impossible. D'abord, la géographie. Le pays américain, je ne sais pas si c'est Dieu qui les a bénis comme ça, mais la manière dont ils sont positionnés là, pour aller les prendre, il faut traverser l'eau qui fait près de 20 000 km de distance des autres pays. Regardez très bien le globe terrestre. À gauche, il y a l'océan Atlantique. À droite, il y a l'océan, je ne sais pas si c'est Pacifique. Voilà. En haut là-bas, là, c'est eux qui commandent là-bas. En bas, ici, vers Venezuela, là, ils ont pris Venezuela. Bientôt, ils ont maîtrisé, comment on appelle ça, le Mexique. Ils vont maîtriser les autres là. Donc, il n'y a même pas un pays à côté qui peut leur faire un peu mal. Les États-Unis d'Amérique. Et donc, ça c'est un. De deux, et ce qui est très dangereux, c'est qu'ici, nous tous, on est armés. C'est-à-dire, il faut taper sur Internet. Il y a plus d'armes que d'êtres humains. C'est-à-dire, le peuple est plus armé que l'armée américaine elle-même. Le nombre d'armes que le peuple achète, moi j'en ai 3. J'ai fourré mon 9 mm, j'ai calibre 12 qui est caché quelque part, et j'ai donc Kalash américain, on appelle ça AR-15, qui est caché aussi quelque part. J'ai mis ça dans le coin de la maison. Et ça est toujours sur moi. Dans la voiture, dehors, partout, j'ai fourré parce que j'ai le poids de port d'armes. Qu'on appelle cancel carrier en anglais. Et donc, si un pays s'amuse pour vouloir rentrer ici et pour vouloir essayer de nous faire du mal, vous allez comprendre automatiquement que même le peuple lui-même se transforme en une armée. Donc, vous allez affronter une armée de 350 millions d'habitants. Ça, c'est une autre chose concernant les États-Unis d'Amérique. Et j'ai regardé un documentaire où il est dit que c'est l'une des raisons que les gens ont libéralisé la vente d'armes pour que le pays ne soit pas invasion. Comment j'ai dit ça en français? Le pays ne soit pas pris. C'est-à-dire les soldats vont rentrer dans le pays pour dire qu'ils vont prendre toute l'Amérique. C'est carrément impossible. Et même le peuple lui-même. Imagine tout New York qui sort avec des armes. Tu vas même pas envahir, mais si c'est le mot que je cherchais. C'est l'anglais là qui est là. Le mot anglais là, mais le mot français est parti. Donc c'est carrément impossible. Même la Chine, les Chinois, si eux ils rentrent ici, l'armée chinoise qui est 1 million, mais combien de millions là? Si l'armée chinoise en physique de homme à homme rentre dans ce pays, elle va apprécier. Parce qu'il y a des gens même, il y a des gens qui ont des machine guns chez eux. Moi, j'en connais un. Bon, comme c'est un ancien militaire, il ne sait pas s'il a volé, mais en Californie, c'est interdit. Même Kalash est interdit en Californie. Est-ce que vous savez ça? Kalash, c'est interdit en Californie parce que c'est une arme très, très, très dangereuse. La Kalachnikov est une arme qui ne se gâte pas. Dans la boue, dans l'eau, dans sauce graine, tu tires, ça part. Entre les gens, eux, ils veulent que nos armes là se gâtent pour qu'on aille acheter. Donc, ils ont interdit Kalachnikov. Mais par contre, AR-15, qui est la Kalash américaine, vous connaissez, non, ça tire bien aussi. Hein, moi, j'ai ça aussi, ça fait peur. Si ils mettent ça ici, ils vont me fermer en même temps. TikTok n'aime pas ça. Et donc, ça, c'est pour dire ça à Venezuela, à Colombie, qui a dit que si les États-Unis s'amusent, ils vont venir envahir les États-Unis. Même si vous avez 100 millions de personnes, ça sera carrément impossible. Parce qu'on est tous armés ici. Et on a juré. Voilà, on a juré de défendre le pays. Donc, si un pays, physiquement, tu envoies des gens ici, nous, on va tirer. Ça, je le dis en même temps. Qui que tu sois, nous, on va tirer. Parce que si nous, on ne tire pas, tu vas nous tuer. Donc, on sera obligé de tirer. Ça, c'est 2. Maintenant, on va revenir maintenant dans le vif du sujet. Vous avez écouté les 2 frères qui ont parlé, qui ont exprimé leur mécontentement quant à M. Poutine, qui, visiblement, ne défend pas ses alliés. Et quelques Africains ont commencé à réfléchir. Et j'aime ça, qu'ils soient dans le faux ou dans l'ignorance, comme j'ai vu quelques commentaires qui ont dit, oh, ceux-là, ils sont ignorants, et la plupart sont des Burkinabés.
par rapport au nom et par rapport aux photos de profil des Burkinabés. On dit que ce sont des ignorants, ce sont des ignorants, ce sont des ignorants. Non, pas forcément que ce sont des ignorants. En Afrique, apprenons à réfléchir. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on suive les gens parce que ces gens sont avec nous. Même ta propre femme, elle peut t'empoisonner un jour. La seule personne qui est avec toi, c'est toi-même et Dieu. Il faut mettre ça dans ta petite tête de moineau, là, vous qui me suivez là. Mettez ça ici très bien et puis continuez la vie sur la terre. On ne peut faire confiance à personne sur cette terre, à part toi-même. Ça, c'est la vérité et à part Dieu. Vous avez compris? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, mais il y a un monsieur qui a cité des exemples. L'Irak. Bangou. Le monsieur n'a rien fait. Kadhafi, notre Kadhafi, il était allié à la Russie en 2011. Pendant qu'on frappait Gbagbo Laurent, il a fermé sa bouche. On tue Kadhafi, il a fermé sa bouche. Il n'a jamais rien fait. Ça fait, il y a deux grandes personnalités. Comment on appelle ça? Bachar Assad. Jusqu'à maintenant, il est parti en Russie là-bas pour dire, bon, comme tu es mon allié, tu es là, et puis mais Gbamougou, moi, il y a les maçons de tes narines en même temps. Il est parti là-bas. C'est pas fini, hein? L'Iran. Israël est parti danser Mapuka là-bas. Jusqu'à les Américains sont allés mettre encore Bunker Buster. Le Beat to Spirit. On n'a même pas vu un seul avion russe qui va venir protéger le ciel de l'Iran. Par contre, l'Amérique le fait pour Israël. C'est clair, hein? Je ne sais pas, il faut bien, si tu écoutes tes sentiments, tu vas t'énerver pour rien. Je dis, lorsque l'Iran lance des missiles là, l'Amérique est dans les eaux là-bas avec son porte-avions. Et puis il est en train de détruire les missiles en aidant Israël. Mais quand l'Iran, Israël, États-Unis lancent des engins, la Russie n'est pas là pour aider. C'est ce qui s'est passé avec Maduro. Est-ce que vous savez que, regardez combien de fois les gens voulaient, ils voulaient honnir la Russie en réalité. Ils ont attendu à ce que la Russie aille mettre leur truc là. Hein, c'est-à-dire leur système de défense aérienne. Mais pour ceux qui sont ici, Donald Trump a appelé au téléphone dans une télévision de la place et il a dit qu'il y a des jours qu'on voulait frapper. Mais le temps n'était pas bon. Même moi-même, là, j'ai eu chaud dedans. Oui. Je vous ai dit que très souvent, j'active mon application de Uber Eats pour faire quelques livraisons. Oui, puisque je ne travaille pas. Donc, quand je suis en vacances, mon cher, il prend $10, $5, je rentre parce que je ne veux pas qu'on ferme mon application. Voilà, je ne veux pas qu'on ferme ça parce que si ils ont fermé, on n'ouvre plus. Donc, je veux tout faire pour garder. Ça, je l'ai dit à maintes reprises ici. Et donc, un jour, on m'a donné une commande, ok, de $56 pour 30 maillots. J'ai dit, ah, c'est pas mauvais, hein. Donc, il va prendre ça. Je suis allé dans les montagnes. Il dit, tu conduis, tu vois rien. On conduit doucement, doucement. Parce que tu ne vois même pas devant. Il dit, les phares, là, on a mis ça en fond. Mais tu ne vois rien. Parce qu'il y avait brouillard, le temps était mauvais. Vous voyez, non? Et ça, il y a 2-3 semaines, hein, ça veut dire le même temps, là, était aussi là-bas au Venezuela. Ils avaient les mêmes problèmes. Et moi-même, c'était la nuit. Là, mais c'est grave. Donc, les hélicoptères, là, les avions, les jets, là, ne pouvaient pas partir là-bas parce qu'on ne voit rien. Chez nous, ici, là, ça nous fatigue beaucoup. Surtout, voilà, aux États-Unis, ça fatigue un peu beaucoup. Donc, ils n'ont pas frappé. Ils n'ont pas vite frappé. Et c'est quand actuellement le temps est bon. C'est quand le temps est bon, c'est-à-dire à partir de 29 décembre, 1er janvier, le temps était propre. C'est comme ça, le 3, ils ont frappé. Vous comprenez? Donc, oui, la Russie avait des systèmes de défense militaire russes, mais comme tu n'es pas ici et que vous êtes des Russes, des pro-Russes, bêtes, vous allez dire que c'est faux. Mais toi, tu es là-bas. Tu n'as pas vu Poutine qui a pris photo avec lui. Tu n'as pas vu les gros avions qui sont allés en Venezuela plusieurs reprises. Ce n'est pas vous-même là qui en parliez ici. Que la Russie est partie là-bas. La Russie est partie là-bas. La Chine est partie là-bas. La Chine a déposé ça là-bas. Vous comprenez? Et c'est ça la triste réalité. Bon, frère, il t'es bloqué parce que là, tu me fatigues un peu. Voilà. Vous comprenez un peu? Donc, même si États-Unis n'est pas en alliance avec l'AES que nous aimons tant, même si États-Unis n'aide pas trop l'Afrique comme la Russie est en train de faire, mes chers camarades africains, chers frères, reconnaissons au moins, je dis bien au moins, que ce qu'ils ont fait en Colombie là, c'est un jeu de professionnels militaires. Reconnaissons ça au moins, de vous à moi. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le 27 février 2022, la Russie a fait décoller beaucoup d'hélicoptères et des engins pour aller prendre avec, c'est comme une mission secrète,
pour aller prendre Zelensky. Ils n'ont pas pu. Vous comprenez? Ils n'ont pas pu. Pas du tout. Et la Russie que nous les Africains on considère, on a toujours appelé première puissance mondiale, n'a toujours pas mis la main sur Zelensky. Même, ils ne sont même pas encore arrivés dans la capitale en tant que tel. Ils frappent en distance. Mais les militaires ne sont pas encore arrivés là-bas. Ils n'ont pas pénétré comme les militaires américains ont averti d'abord, pendant très longtemps qu'on va frapper. Et ils ont pénétré avec la CIA qui était déjà là, à la présidence. C'est ça qui manque à la Russie. Ce professionnalisme-là. Vous comprenez? Maintenant, la Russie est toujours en guerre contre l'Ukraine. Donc, ils n'ont qu'à faire maintenant la passe. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à démontrer au monde entier que c'est quand même la Russie. On doit s'imposer aussi. Qu'ils aillent prendre aussi Zelensky. Ils ne pourront pas, parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle l'intelligence. Non, l'intelligence, pas l'intelligence humaine. L'intelligence, c'est l'information. Ici, on appelle ça intelligence. Voilà, ça veut dire l'information, c'est ce que la CIA fait là. La Russie n'a pas cette structure-là. Cette structure est très faible. Elle ne peut pas pénétrer certaines positions des présidents. Vous comprenez? Donc, elle frappe en distance, elle frappe à distance, elle frappe à distance. Mais je me suis préparé, je savais que beaucoup parmi vous n'allaient pas être d'accord avec ce que nous disons ici. Et puis, je ne suis pas en train de soutenir les États-Unis ou bien soutenir la Russie ou bien la Chine. Je suis simplement en train de dire, il ne faut pas les bloquer, hein, la secrétaire, si, j'ai vu tout à l'heure, il ne faut pas les bloquer, il faut les laisser parler. Voilà. Je suis en train de vous dire que ce que les États-Unis viennent de faire là, nous, Africains, on doit reconnaître, c'est du professionnalisme militaire. C'est du professionnalisme militaire. Et il faut que les autres puissances puissent démontrer cela. En une seule nuit, prendre un président de la République et les systèmes de défense n'ont rien vu venir. Mais regardez par exemple ce qui s'est passé en Ukraine. Vous avez vu que l'Ukraine, écoutez bien, hein, l'Ukraine a mis des drones avec des bombes, a fait une opération secrète, rentré dans la Russie, arrivé en profondeur de Russie et frappé les bombardiers stratégiques nucléaires. On a vu ça ici, nous tous, l'année dernière. On n'a pas vu ça? On a vu ça, non? Les gens disent que non, c'est les États-Unis qui les a aidés, c'est tant qui les ont aidés. Mais quand on dit on est une puissance, là, c'est comme ça. Vous pensez que les États-Unis n'a pas d'adversaire? États-Unis, tout le reste du monde est adversaire des États-Unis. Mais tu as déjà vu des gens qui sont rentrés pour aller chicoter une base depuis que Ben Laden a fait ses conneries là. Vous avez déjà vu ça? C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Voilà. Ils ont des structures très puissantes. Par exemple, je vais vous expliquer un peu ce qu'on appelle Delta Force. Delta Force. La Delta Force, c'est une arme secrète, ultra-secrète, qui travaille avec la CIA. C'est comme c'est la police de la CIA en tant que telle. Même la CIA, eux-mêmes, ils ont des armes. Mais la Delta Force, c'est comme la police de la CIA. Cette force-là, c'est l'une des forces les plus secrètes au monde. C'est-à-dire, le soldat n'existe plus. Le soldat ne vit plus. Le soldat là, lui, il ne vit plus. Je vais vous expliquer. Pour être membre de Delta Force, tu dois renoncer à ta vie. Si tu as une fille, tu dois renoncer à elle. Plus de communication. Il n'y a plus à faire dire que ma fille, bébé, je t'aime. Ça n'existe plus. Si tu as une copine, c'est maintenant qu'il faut couper la relation. Si tu as ta femme, soit tu divorces, ou soit elle a qu'à te laisser tranquille. Aucune communication avec personne. On t'arrache tes papiers. On enlève ton doigt là dans les bases de données mondiales, dans le monde. C'est-à-dire quand tu mets ton doigt là, on dit c'est c'est-à-dire index là, ça n'existe nulle part. On supprime ça dans le monde entier. Tu es un être humain qui vit sans vivre. C'est-à-dire on ne te connaît nulle part. Si on t'a pris, le gouvernement américain peut dire lui, on ne le connaît pas. Il est américain, oui, il est américain. Même s'il est entré américain, nous, on ne le connaît pas. Ils vont fouiller partout, on ne le retrouvera jamais. Non, en réalité, et c'est ce que moi je propose pour la Côte d'Ivoire. Oui, concernant la commission électorale indépendante, j'ai dit que ceux qui doivent diriger cette élection doivent renoncer à leur citoyenneté ivoirienne. Ça, c'est ce que je propose. C'est-à-dire tu ne peux plus appartenir à aucun parti politique. Tu ne peux plus faire politique. On t'a attrapé en train de faire politique, militer ou parler d'un homme politique, on te met en prison. C'est une trahison, une haute trahison pour la Côte d'Ivoire. Parce que toi, tu ne dois pas être pro-Herman, pro-Soro, pro-Gbagbo, pro-personne.
tu es à la commission électorale indépendante, tu ne votes pas, tu ne parles pas de politique, etc., etc. C'est ce que j'avais proposé. C'est ce que les États-Unis font. La Delta Force, c'est ça. C'est même chose, c'est à peu près la même chose comme la CIA. Mais la CIA, tu peux te marier, tu peux avoir les papiers. Et aussi, comment on appelle ça, Secret Service. Le Secret Service, ceux qui protègent le président là, à la Maison Blanche, les services secrets. Eux, tu peux te marier, tu peux créer, tu peux vivre ta vie. Mais la Delta Force, tu es mort. Tu n'existes nulle part. Pas de réseaux sociaux. Tu vis même pas. Vous comprenez? Donc, c'est cette force-là. Et puis, pour rentrer là-bas, il faut maîtriser tout. Tu sais conduire avion, tu sais rouler moto, tu sais conduire voiture, tu sais rouler bateau, tu sais, c'est-à-dire tu es en même temps ingénieur en bâtiment, tu peux construire maison, c'est-à-dire tu dois connaître tout à la fois. C'est ça la Delta Force. C'est pas des gens comme ça. Et cette Delta Force, c'est les gens qui vont pour une cible. Eux, ils ne vont pas en guerre, eux, ils ne font pas la guerre. Si les États-Unis sont en guerre avec un pays, ils vont prendre l'armée américaine. Mais la Delta Force, là, elle, son rôle, c'est d'aller prendre une cible. Une ou deux personnes et puis revenir. On s'en fout du reste. C'est ça leur mission. Voilà. Donc, la CIA les précède toujours. Parce que c'est une police de CIA, si tu veux. Donc, la CIA les précède toujours. Et quand la CIA dit, c'est propre. On est avec la personne que vous devez prendre là. C'est la Delta Force maintenant qui prend les hélicoptères, les trucs, pour Bamougou tout autour, pour aller prendre la cible et pour sortir de la zone. Très rapidement. C'est comme ça les Américains ont pris 2 heures pour aller prendre Maduro, qui avait des centaines de personnes comme garde du corps. C'est ça la triste réalité. Et même le système de défense n'a rien vu. Ils avaient quand même des systèmes de défense. Russes, chinoises, tous ces systèmes-là étaient là-bas. Mais ils n'ont rien vu. Parce que ce sont des... Ils ont pris des jets. Des... comment on appelle ça? Des F-35 qui sont lethal en anglais, qui sont indétectables au radar. Vous comprenez? Et donc, ils ont pénétré l'espace sans que le système ne puisse travailler. Et il paraît même qu'ils ont brouillé. Avant de bombarder, ils ont brouillé d'abord. C'est ça que j'ai entendu quelque part sur les chaînes américaines. C'est-à-dire, les avions là ont des brouilleurs. C'est comme moi, je fais direct, et puis quelqu'un vient à côté de ma maison, et puis coupe mon internet. Vous n'allez plus me voir. C'est pareil. Donc les avions là viennent, non seulement ils sont indétectables, mais quand ils rentrent, puisqu'il y a les hélicoptères qui doivent rentrer, quand vous regardez les vidéos là, l'hélicoptère là, ça vole à basse altitude. Vous pensez que l'hélicoptère peut, même au Burkina, tu ne peux pas faire ça? Au Burkina, tu fais ça, on te tombe. On est d'accord? Au Mali, tu fais ça, l'hélicoptère va tomber. À plus forte raison, Venezuela. Vous allez me dire que Burkina est plus armé que Venezuela? Un pays au continent africain qui a l'huile comme ça là, et ils sont plus armés que Venezuela? Jamais. Mais quand vous voyez les hélicoptères qui roulent à basse altitude là, c'est parce que la CIA et puis la Delta Force a déjà fait le travail. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font des brouillages, ils brouillent tout, ils mélangent tout le système d'abord. Donc le radar est là mais il ne voit rien. Mais comme on ne sait jamais, les gens ont bombardé quand même les radars là. Ils ont bombardé les positions militaires pour être sûr qu'il n'y a pas de danger. C'est comme ça les hélicoptères sont rentrés, ils sont descendus dans le bâtiment, ils ont pris Maduro. Et Maduro voulait fermer la porte, blindée. Mettez des tapotages s'il vous plaît, ça descend. Mettez ça descend dans ce temps. Mettez ça descend, on est maintenant à 300, c'est pas bon, ça descend. Mettez les tapotages, Laissez les gens qui m'insultent, les gens ne veulent pas écouter ce que je dis. Mais du moment où je ne dis pas que la Russie est la première puissance au monde, la Russie est forte, la Russie, Poutine, quand je ne dis pas ça, je deviens ennemi. Mais ils ne veulent pas écouter le raisonnement que tu fais. Il y a des gens qui... Voilà, et ça revient beaucoup. Hein. Et non, il a été vendu. Il n'a pas été vendu. Maduro, là, il n'a pas été vendu. La CIA a infiltré. C'est différent. C'est différent. Infiltration et puis vendre, c'est différent. C'est pas pareil. Sinon, si on devait le vendre, mais les Américains ont donné 50 millions de dollars. Tu sais, ça fait combien d'argent en France CFA? C'est des milliards. Les Américains ont donné 50 millions de dollars pour prendre sa tête. C'est là qu'on devait le vendre, sans que les Américains aillent bombarder. C'est parce que les gens ne voulaient pas le vendre. Les gens ne voulaient pas le trahir. C'est généraux, sinon quand même il a des gardes de corps. Il suffit de l'attraper et puis faire aller donner ça et puis ils prennent les 50 millions de dollars. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais le problème c'est que la CIA a pénétré.
Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que la CIA même là, ça peut être Tene Birahima par exemple, aux côtés d'Alassane Ouattara. C'est un exemple qu'il donne hein, pour vous montrer combien de fois c'est démoniaque et c'est pas à faire. La CIA, ça dit Alassane Ouattara. Non, Tene Birahima peut être la CIA à côté d'Alassane Ouattara. Lui-même, il ne sait pas. Il dit c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Mais ce dernier travaille pour la CIA. Donc la CIA n'a pas besoin de prendre, je ne sais pas moi, de prendre un Américain, ou bien de vendre, ou bien d'acheter, et ils infiltrent. Ils infiltrent. Moi, je ne sais pas comment ils font, mais ils infiltrent. Quand tu regardes Jack Bauer, c'est pareil. Il faut bien regarder Jack Bauer. Et puis tu vas voir, 24 chrono, tu vas voir comment les Américains travaillent. C'est les gens qui infiltrent. Ils infiltrent. Vous voyez, non? Soit, il y a un Américain là-bas qui est en relation avec une fille qui travaille à la présidence. Vous voyez, non? Voilà, ça s'est passé avec Jack Bauer. C'est les Russes même qui avaient fait ça même sur les Américains. Il y a un Russe qui mougoue une fille qui travaille avec le président, qui sortait avec la fille. Et quand il se retrouve dans l'hôtel et que la fille ça va se laver, on appelle ça PDA. Il a un truc là. Il connaît dans le téléphone de la fille comme ça. Et puis il télécharge toutes les conversations, tout ce que la fille a fait. Et puis arrivé à la maison, il essaie de voir. Entre-temps, c'est des téléphones cryptés en réalité. C'est des téléphones, quand tu travailles pour le gouvernement, normalement, on n'a pas les mêmes systèmes. Eux, là-bas, c'est beaucoup ultra sécurisé. Mais ils décodent et puis ils envoient ça en Russie. Vous voyez, non? On les appelle les agents secrets, ou bien agents de renseignement. Tous les pays ont ça. Il y a même l'Angleterre qui a MI6, qui joue le même rôle que la CIA aux États-Unis. Donc, on a KGB du côté donc, de la Russie. Donc, c'est comme ça, tous les pays ont ça. Mais le problème en temps de guerre, c'est vrai que nous les Africains, on a toujours dit, l'Amérique n'a jamais gagné de guerre. L'Amérique est Kodjougou, l'Amérique vaut rien, l'Amérique vaut rien, l'Amérique vaut rien. Ça, c'est ce qu'on a toujours dit. Russie est forte, Russie, Poutine, on est dedans, on est dedans. Poutine est en guerre avec la Russie, et puis avec l'Ukraine, et puis on est dans 4 ans. Faut regarder Venezuela, et puis il faut regarder l'Ukraine, pardon. Il faut regarder les deux cartes. Quel pays est plus large, gros que son pays? Comment ils ont su exactement où le monsieur était? Comment ils ont su? Puisqu'il y a beaucoup de bâtiments là-bas. Quand on dit la présidence, mais ce n'est pas à Caracas, mais c'est beaucoup de bâtiments où le président peut partir. Comment ils ont su exactement? Ils ont infiltré. Mais la Russie a le fait vert. Si elle a la capacité, elle a qu'à démontrer. D'ici demain, on a qu'à attendre qu'ils ont attrapé Zelensky. C'est impossible. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle intelligence. Je ne sais pas comment ils disent ça en français. Intelligence, c'est le système pour savoir exactement ce qu'Herman le patron fait actuellement. Pour savoir exactement avec qui Herman le patron cause. Ce système-là, c'est-à-dire ce petit secret-là, la Russie n'a pas ça. Sinon, la Russie a les moyens de frapper très fort l'Ukraine. Mais elle ne peut pas faire beaucoup de pertes. Elle n'a pas le... C'est-à-dire ce que les Américains ont fait là, la Russie ne peut pas faire ça. On aime tous la Russie, hein. On aime tous la Russie parce qu'elle nous aide dans l'AES. Mais quand la vérité là, vrai, là, on l'a qu'à dire. Alors voilà quelqu'un qui dit, je suis menteur et que c'est parce que Zelensky se cache. C'est pourquoi, il y a un qui a commenté, il dit, moi je suis un menteur, Zelensky se cache, c'est pourquoi Poutine ne l'attrape pas. Ah, dans l'autre là, lui il était en train de danser à belle étoile. Africain, mais c'est pas la peine. Maduro là, on te dit même qu'il est rentré dans bunker. Mais il n'a pas pu fermer sur lui. Et toi, tu me dis, c'est parce que Zelensky se cache, c'est pourquoi Poutine ne l'a pas encore attrapé. Donc lui, il était à l'hôtel, il était en train de danser à la belle étoile. Vous dites, il était en train de danser, Kodjougou là. Il était en train de danser. Quand on est en guerre, quand tu es président, tu dois te cacher. C'est ce qui est normal. Maduro, même, toi, s'il était quelque part où il n'était pas sécurisé, comment il a eu accès au bunker? Il a ouvert, mais c'est pour fermer là qu'il a été problème. Il a eu le temps de courir pour ouvrir. Sinon, il était couché, il était 2 h du matin, mon frère. Il était 2 h du matin. Bon, il y a un Africain qui dit chacun a sa méthode. Mais c'est la méthode là de Poutine là que nous on demande maintenant. Mais ça dit trop là. C'est que les Américains ont fait à 2 h et ils sont en train de faire qu'à 4 ans. Donc, je pense qu'on peut acheter les armes avec eux, hein. Mais compter sur eux pour nous délivrer si on est frappé là. Non, moi, il dit à Ibrahim de ne pas faire ça. Oui. Je reprends. On va toujours acheter des armes avec eux. Dans l'AES. On va toujours travailler avec eux. Mais on sait que si on nous bat Mougou, ceux-là, ce n'est pas ceux qui vont nous aider. Donc, il faut que l'Africain sache que on doit compter sur nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai fait ce direct. Pas pour soutenir quelqu'un.
Je n'ai même pas rien à prouver. Je suis américain de naturalisation. Il a prouvé quoi? Moi, il est caché pour moi. Je suis un homme de vérité. Et je vous dis, c'est ça qui est vrai. Nous, les Africains, par rapport à... Regarde, je reprends. L'Iran, l'arrière sûr de la Russie. La Russie n'a rien fait. Même une petite balle de 9 mm. Oh, la Russie n'a jamais fait ça. Contre les missiles israéliens. Israël a chicoté plusieurs pays. Liban, l'Iran, partout. Hezbollah, partout. La Russie n'a jamais rien fait. Mais quand l'Iran frappe Israël, les États-Unis font quelque chose. On est d'accord? Les États-Unis ne lancent pas les bombes sur l'Iran parce que quand ils n'ont pas fait ça. La seule fois qu'ils ont fait ça, c'était le nucléaire. Ils ont bombardé leur tour de... Et puis ils ont dit ça publiquement. On a vu, comment on appelle ça, Donald Trump qui est venu pour dire que j'ai donné l'ordre, on a frappé. Donc c'est là seulement qu'ils ont agi. Sinon, la guerre entre Israël et puis l'Iran, les Américains défendaient leurs gars. C'est-à-dire, ils viennent, ils lancent pour détruire dans les airs. Pourquoi la Russie n'a jamais fait ça sur aucun pays? C'est ça la triste réalité. C'est ça l'alliance. Il ne s'agit pas de débacher pour dire non. Et puis, il y a une voix sur TikTok. Mettez des tapotages, ça descend. Oh. Mettez des tapotages. On est tombé à 300 encore, 363. Mettez des tapotages, on va se dire la vérité ici. On est warron. Suivre les gens, faut pas. C'est nous, l'AES, et nous-mêmes, on appelle les autres là moutons. Nous, on ne doit pas être moutons ici. Ils doivent nous faire plaisir à quelqu'un. On va se parler en russe. On va se dire les vérités en russe. On est fatigué. On va se dire les vérités en russe. Voilà. J'ai dit. Quand les autres là sont en danger là, les alliés des États-Unis là, eux ils viennent les défendre. C'est de ça que je parle. Ils viennent les défendre. Ils envoient les porte-avions devant le monde entier. Quand l'Iran lance les trucs là, eux ils viennent et puis ils cassent ça dans les airs là-bas. Pourquoi quand c'est les alliés de Russie là, on ne voit pas ça? C'est de ça qu'il s'agit. Ça les énerve comme ça. Tiens, il y a beaucoup. S'ils peuvent manger à la société, ils vont faire ça. Il y a d'autres là, leur cœur brûle comme ça, mais ils sont quand même pleins dans le direct. Mais c'est une question simple. Comme Simplice Zessou. Simplice Zessou. Quand les alliés des États-Unis sont en danger, les États-Unis viennent aider, militairement parlant, hein, pas Dabashi. Quand les alliés de Russie sont en danger, on ne voit rien. Et les alliés se démerdent seuls. Attends, la puissance entre les États-Unis et puis les gens là, c'est pas pareil. Donc, les alliés souffrent. Bachar al-Assad, il a souffert, il allait s'asseoir en Russie. Hein? L'Iran, beaucoup de généraux sont morts. Beaucoup de généraux, des hauts gradés sont morts. Beaucoup sont morts devant nous ici. Ça fait des deux. Hein? Maduro, Bayaï, sa femme, Bayaï. Il n'y a même pas eu pimpin, beau de la Russie. Rien. Elle est toujours Dabashi. Et puis, c'est même pas son vrai Dabashi man. Les gens prennent les anciennes vidéos de Poutine, ils mettent la voix de IA en bas, intelligence artificielle, et puis on dit c'est Poutine qui parle. Tu as fouillé même Poutine, n'a même pas encore bien parlé même. Il a dénoncé publiquement, peut-être que quelque part, il n'a même pas parlé. Mais quand tu vas sur TikTok là, vous avez attaqué un pays allié de la Russie. Et puis il y a une voix bizarre que je n'aime pas là. Cette voix là est reprise par tout le monde. Les États-Unis, leur grave, la Russie, la Russie. Et puis les Noirs vont commenter, vous mettez beaucoup de likes, vous mettez beaucoup de commentaires. Et puis rien ne change sur le terrain. On est dans quoi? On est dans quoi? On est dans quoi? Ça, c'est la dernière fois qu'un allié de la Russie est frappé et puis on ne voit rien. Si ça se reproduit encore, parce qu'il y a Colombie qui est là, je pense que la Russie est à ses narines là-bas. Il y a Mexico qui est là. Donald Trump, lui, il profite en même temps. Hein. Il profite. Ah, quelqu'un me dit, tu veux la guerre. Ah non, ce qu'il faut en Russie, là, c'est quoi? C'est quoi? C'est la paix. Hein? Parce que lui, je suis en train de poser la question, pourquoi la Russie ne réagit pas? Et il me dit, tu veux la guerre. Mais quand les gens réagissent là-dedans, eux, ils veulent la guerre aussi. Quand les gens, là, ils défendent leurs alliés, là. Donc, eux, là, eux, on ne fait pas la guerre. C'est quand la Russie va faire que ça devient la guerre. Et ça n'a pas de sens, frère. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ils aiment abandonner leurs alliés. C'est de ça qu'il s'agit. Ils aiment abandonner leurs alliés. Bon, moi je voudrais que la Russie nous démontre qu'elle est puissante. Parce que beaucoup d'Africains disent que
La Russie est la première puissance. La Russie est la première puissance. La Russie est la première puissance. Et Dieu merci, la Russie est en guerre. États-Unis n'est pas en guerre. Ils ont pris les gars, ils sont venus s'asseoir. C'est même pas pour dire même que guerre déclarée comme la Russie l'a fait là. Eux n'ont pas déclaré guerre à quelqu'un. Hein. Maduro a fait bouche ici, tout récemment. Il dit, venez me chercher. Je suis ici, je ne bouge pas. Venez me chercher. Vous êtes des connards. Vous n'avez pas vu la vidéo là? C'est ça qui a énervé Donald Trump. Il dit, ah bon, c'est de nous, il parle comme ça. Vous êtes des connards. Venez me chercher, je ne bouge pas. Ne tardez pas. Venez vite, venez vite. Sinon, ça fait plus de 10 ans que ça dure. Que les gens se clashent. Mais quand il a commencé à parler sur Donald Trump a dit non. Lui, là, il doit lui dire que je ne suis pas Joe Biden. Lui, là, il doit savoir qui il dirige. Je vais lui dire que moi, je suis bête même que lui-même. Il a donné l'ordre. C'est anticonstitutionnel, oh. C'est la loi, oh. C'est pas la loi, oh. Les gens seront contents, oh. Les gens ne seront pas contents, oh. Il a donné l'ordre. Et puis, il a dit ça. Une semaine en avant, il dit, j'ai donné l'ordre à la CIA de commencer à se rapprocher de la présidence. Les gens pensaient que c'est amusement. Et on a vu la Russie qui a fait des va-et-vient avec des gros avions pour aller faire va-et-vient. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'avion là. Si c'est pour rentrer comme ça, soit prendre un président pour partir, c'est que tout avion là, c'était pourquoi? Oh, chers camarades. Ils ont manié, chers camarades. Ne soyez pas fâchés. C'est juste des questions que je pose, hein, c'est pas mauvais. Ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas fâchés, les gars. C'est des petites questions que je pose. Et puis, regardez. Il n'y a même pas eu un seul mort dans le camp des Américains. J'ai dit bien un. Il n'y a pas eu. Quand toi-même tu regardes la vidéo, les doum, tu as entendu là. Tu penses que les hommes de Maduro n'ont pas tiré? Ils ont tiré. Mais les gens connaissaient leur position. Donc les gens ont frappé avant même d'arriver là-bas. Sinon, ils ont quand même tiré dans le temps. Mais les gens, ils tirent, c'est pas ce qu'ils tirent, c'est pas d'où ça vient, il fait nuit. Ils ont coupé courant. Mais Poutine a coupé courant combien de fois en Ukraine? Il bombarde les trous de courant. Mais il ne peut jamais aller prendre Zelensky. C'est vrai ou c'est faux? Poutine a coupé courant. Tous les jours, il bombarde les trous de courant de l'Ukraine. Il n'a jamais pris Zelensky. Il n'est même pas dans la capitale encore. C'est de loin qu'il frapponne. C'est ça la différence, les gars. Ça peut vous faire mal. Mais ça est là devant nous. Moi-même, vous avez vu combien de temps j'ai mis avant de parler de ça? Est-ce que vous m'avez parlé de ça? Ben, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, ça m'a un peu fait bizarre. Il dit, mais on est dans quoi? Ici, dans quoi même? D'après un comédien ivoirien, Ramatoulaye. Ici, dans quoi même? On est dans quoi? Nous tous on publicite Poutine. Nous tous on dit qu'il est fort. Nous tous on dit que c'est la première puissance. Mais ils n'ont jamais fait une démonstration qui va nous épater. Jamais. Jamais. C'est quel pays qui peut faire ce que les Américains ont fait là, de vous à moi? Montrez-moi un. Puisque la Chine est à côté de Taïwan. Ils ne peuvent même pas rentrer même dans une ville taïwanaise pour prendre un maire. Toujours c'est Dabashi. On se prépare, on se prépare. Ils vont montrer les choses, ils vont crier. Et puis depuis là, Taïwan est toujours là. Depuis là, Taïwan est là. Vous comprenez? C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Donc ne vous fâchez pas, chers camarades. Il faut qu'on cogite ensemble. On cogite ensemble. En ce qui concerne nous les Africains, ce que moi je propose, c'est de continuer d'acheter les armes avec la Russie. C'est parce que les armes américaines sont très chères. Et de deux, l'AES ne s'attend pas avec l'Amérique. Vous avez vu qu'il a fait des visas, ils ont coupé visas partout. Donc ça fait que on ne peut pas mettre l'Amérique dedans. Mais pour moi, l'AES doit acheter partout où il veut. Même en Iran, en Corée du Nord, en Russie, en Chine. Ce qui est sûr, ça n'a qu'à rentrer. Mais on n'a qu'à se mettre dans la tête que désormais et dorénavant, au vu et au su de tout ce qu'on a observé, que si ça chauffe, on doit compter sur nos propres moyens. C'est ça qu'on doit mettre maintenant dans nos têtes pour évoluer. Oui. Je pense que c'est ça qui est la vérité. Jusqu'à preuve du contraire. Si un jour, ça arrive que les gens nous démontrent qu'ils peuvent combattre ou même défendre leurs alliés, on va comprendre. Il y a des gens qui disent, il y a un qui a dit, mais donc tu veux la guerre. Ça veut dire, Poutine ne doit jamais
défendre son allié. Mais les Américains défendent leurs alliés. C'est ça que je me pose. Vous avez dit que Poutine, vous avez dit que la Russie est la première puissance, non? Sur papier, là, sur Internet, on dit que c'est l'Amérique qui est la première puissance. L'Africain dit, nous les Africains, on dit c'est Poutine qui est la première puissance. Bon, l'Amérique a ramba avec un pays. Poutine aussi a ramba avec un pays. Le ramba des Américains a pris 2 heures. Ils ont pris leur élément. Ramba est mort. Poutine, il a 4 ans. Il n'a pas compris son élément. Et quand les alliés de celui qu'on dit, il est deuxième, il n'est plus premier là, États-Unis là, quand son allié est en danger là, lui, il envoie militaire là-bas. Et puis ils sont là à aider leurs alliés. Quand les alliés de Poutine sont en danger, sont en guerre, on ne voit rien. Et l'allié perd. C'est l'allié qui est dans le problème. Et je vous ai cité quelques exemples. Bachar al-Assad, quoi là? Syrie, Bamoua, c'était un allié de la Russie. D'ailleurs, lui-même, il se trouve où? Il se trouve en Russie. Il n'a pas pour aller se cacher là-bas. C'est ça la triste réalité. Mais est-ce que la Russie n'a pas envoyé les armes là-bas? La Russie n'a pas envoyé les trucs là-bas. Mais ils n'ont pas pu devant les rebelles. C'est même pas devant les Américains. Les rebelles, même syriens, là, ils n'ont pas pu devant eux. Ils n'ont pas. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. C'est de ça qu'on parle. Donc c'est pourquoi je dis que nous, dans l'AES, nous les Africains, on peut continuer de faire business avec eux. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour dire compter sur eux là, c'est ça qu'on doit enlever dans notre tête. On n'a qu'à compter sur nous-mêmes, nos propres soldats, nos propres moyens. Et par rapport à ça, qu'on oriente notre politique. Parce que vous voyez qu'au plan international, la loi n'est plus respectée. Si on a toujours une politique trop dure, parce qu'on compte sur la Russie, le jour ils vont nous madurousiter. C'est pas sûr qu'elle va venir nous défendre. Hein? Si on ne peut pas tenir devant la personne qui nous majoritite. C'est pas si vous comprenez. Puisque les États-Unis ont fait, personne n'a parlé. Une puissance peut se lever là-bas pour dire que j'ai montré ma force aussi sur les Africains. Est-ce que Poutine va venir nous aider? Puisque lui, il n'aide pas les gens. Donc, comptons sur nos propres moyens. Et puis, je pense qu'on doit aller maintenant blé-blé. Oui, on doit aller blé-blé. Il faut plus avoir repoussé tout le monde. Oh, Américains, vos maudits. On fait gros bras avec les Américains. On fait gros bras. Il y a un gros avion qui est parti au Nigeria. Yeah. Je ne sais pas si Africains, vous êtes au courant. Mais quand on vous parle, vous pensez que c'est parce que nous... Moi, je ne m'aime pas chez Poutine, je ne m'aime pas chez Trump. Je me démerde d'ici pour payer mes factures. Donc, je m'en fous même des deux. Il faut que je vous dise la vérité. Moi, je suis là. Ce que ma tête me dit, ce que je comprends, c'est ça que je dis. C'est que mon cerveau, là, la manette à réfléchir, c'est ça que je dis. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Si on veut faire gros bras, on frappe ici. Les Américains vont maudire. Quelle puissance vont maudire. Nous, on est avec la Russie, on est avec... Le jour, ils vont se fâcher pour dire, on fait comment si la Russie ne vient pas? Bon, je vais vous poser une question. Entre l'AES et le Venezuela, c'est avec quel pays la Russie a plus d'intérêt? Répondez à la question. Venezuela est la première puissance pétrolière au monde. Plus de 300 milliards de barils d'huile, de pétrole, c'est couché là-bas. Et Kamewa, entre le Burkina Faso et puis le Venezuela, c'est avec quel pays le Venezuela a plus d'intérêt? Je reprends. Entre le Mali, le Burkina ou le Niger et puis le Venezuela, c'est avec quel pays la Russie a plus d'intérêt? C'est le Venezuela. Vous le savez très bien. Donc s'il y a un pays que la Russie devrait défendre, c'est le Venezuela. Donc s'il arrivait que quelque chose arrive au Burkina, est-ce que la Russie pourra prendre les mêmes risques qu'il devrait prendre avec le Venezuela? Je ne sais pas si vous comprenez mon français que je parle. Non, pas du tout. La preuve, il y a les terreaux qui sont en train de fatiguer les gens. N'est-ce pas? C'est les Burkinabés eux-mêmes qui se démerdent. Vous avez déjà vu l'armée russe elle-même en chair et annonce. L'armée française n'est plus sur le territoire. L'armée française n'est plus sur le territoire. Donc l'armée russe là, je ne parle pas de Wagner ou BLR, petits éléments qu'ils ont envoyés là. L'armée elle-même, l'armée étatique, peut descendre là-bas
balayer tous les terreaux en une seule journée et puis rentrer à la maison. Mais les gens ne le font pas. Jusqu'à présent, les Burkinabés se battent avec les terreaux. Jusqu'à aujourd'hui, là, les gens se battent. Ça, vous comprenez un peu, chers camarades. Non, ça veut dire clairement que on achète des armes avec eux, on est en alliance avec eux, il n'y a pas de problème, mais on doit compter sur nous-mêmes. Comptons sur nous-mêmes. Tapotez, les gars, tapotez. Oui, mon frère, tu as raison. Konaté, il n'a qu'à tapoter. Même si le son ne vous plaît pas, tapotez quand même. Tapotez. Tapotez. Tapotez-moi ça là, avant de quitter ici. La Russie commence à déconner. Qui est vraiment la première puissance au monde? Parce qu'il y a guerre partout. États-Unis étaient dans la guerre avec son Maduro. Et ils ne sont pas en guerre avec le Venezuela. Vous savez qu'il n'y a pas match. Il y a quelqu'un il y a un cyberactiviste qui a fait une vidéo où il était en train de nous expliquer que en réalité, il dit bien en réalité, hein, si ce n'est pas pour prendre Maduro là, si c'était pour attaquer le Venezuela, l'Amérique n'a même pas besoin de mobiliser ses troupes pour aller là-bas. C'est-à-dire, depuis Pentagone, les gens donnent l'ordre. Et puis les sous-marins qui sont cachés dans les eaux. Je vous ai dit que l'Amérique est entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Tout l'océan là, c'est rempli de sous-marins. C'est rempli d'engins. Voilà. Et Donald Trump l'a dit concernant la Russie. Je ne sais pas si vous avez écouté la partie là. Il dit, mais la Russie ne doit pas être là en train d'essayer toujours les missiles. On sait qu'ils ont des missiles, on sait ça. Nous-mêmes, on essaie tous les jours. Souterrainement, on essaie tous les jours. En Alaska, on essaie tous les jours pour voir si c'est propre. Donc, la Russie ne doit pas être là toujours à essayer les bombes nucléaires, les missiles. La Russie doit aller prendre l'Ukraine. Elle est en guerre avec l'Ukraine pendant 4 jours. Elle ne fait qu'essayer les missiles. Voilà ce que Donald Trump a dit. Nous, quand on veut frapper, on frappe et puis on sort et puis on revient. Et il n'y a même pas un seul mort. Mais c'est ça la triste réalité. Il n'y a même pas un seul soldat américain qui est mort. Il dit, il n'y en a pas. Et puis, il n'y a même pas un seul engin américain qui est resté là-bas. C'est-à-dire, les hélicoptères, ils ont pris 150 hélicoptères, 150 avions. Les 150 sont partis, les 150 sont revenus. Les soldats sont partis, les soldats sont revenus. Avec Maduro et puis sa femme. Et ils ont déjà toute la garde rapprochée, des centaines de personnes. On les a tous déjà. C'est là le débat. Ah oui, quelqu'un me dit, Jean lui dit, il a eu beaucoup de morts. Mais oui, c'était quand même un président. Et quand Delta Force s'en va, mais c'est la cible. Si tu n'es pas la cible, ils t'éliminent. Et l'ordre a été donné de prendre la cible vivante. Pour que la cible soit vivante, il faut éliminer rapidement sa garde. Donc, ils ont fait un travail rapide pour aller prendre la cible. C'est ça la triste réalité. Vous comprenez? Et donc, c'est pourquoi nous disons, moi je voudrais que Donald Trump montre aussi au monde entier, que Poutine montre au monde entier que son pays est la première puissance mondiale. Parce que c'est comme ça que nous on l'appelle, nous les Africains. On dit que la Russie est la première puissance militaire au monde. Puisqu'on n'est pas dans une guerre nucléaire. On n'est pas dans une guerre nucléaire. Il ne va pas utiliser le nucléaire contre, comment on appelle ça, contre l'Ukraine. Qui l'utilise? Ses chasseurs, qui l'utilise? Ses missiles, qui l'utilise? Ses chars, son armée pour aller prendre Zelensky. Le monde va l'acclamer. Parce qu'on est dans 4 ans. Ça fait 4 ans qu'ils sont en guerre. 2 pays collés. États-Unis, Venezuela même, c'est même très loin. Ils étaient obligés de quitter pour partir. Mais là-bas, les deux sont collés. Ils partagent frontières. Ils partagent frontières. Les Américains étaient obligés de déplacer leur porte-avions pour aller déposer ça à côté de choses. Pendant des jours, des mois, avant d'agir. Puisque c'est éloigné. Donc, on a comme l'impression qu'on ne sait pas ce qui se passe. Qui est vraiment la première puissance au monde? Parce que c'est tout cela qu'on regarde. Ah, c'est pas par hasard. C'est tout cela qui n'est pas par hasard. C'est pas par hasard on dit que les États-Unis est la première puissance au monde. C'est tout cela qu'on regarde. Je pense que les Africains commencent à comprendre. Quand dans quelques mois, Trump, lui, il est gaméo. Lui, il s'en fout. Hein. Tant que c'est l'intérêt de son pays, lui, il s'en fout. Quand, dans quelques instants, ils vont bamouiller un autre pays pour extraire, c'est là que peut-être que les Africains vont dire direct qu'elle m'a fait la fois dernière, le 6 janvier, là, on dirait direct là, on dirait c'est la bienvenue. C'est là que vous allez comprendre. Et puis, qui va faire quoi? La Chine a parlé, je dénonce.
Corée du Nord, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est prend. Il a essayé missile encore. Le même jour, là, lui, il a lancé missile. On ne sait pas il est dans quoi. Le même jour, Corée du Nord a lancé missile. Les Américains n'ont même... Ici, les gens n'ont même pas parlé de ça. Ils l'ont ignoré même. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Voilà, ça m'est venu à l'esprit. Il y a longtemps, je voulais vous dire ça. Oui, mon frère. Là où les Américains ont fait 2 heures, les gars ont fait 1460 jours. Ils n'ont pas encore pris Zelensky. Réfléchissons. Ça énerve, ça vous énerve, c'est vrai. Ça vous énerve. Tapotez quand même, tapotez. Parce qu'on est tous des noirs, hein, donc voilà, vous allez me combattre. Je sais que ça vous énerve. Là où Poutine a pris 1460 jours, les Américains ont pris 2 heures. C'est ça la triste réalité. Et puis, on ne parle plus de ça. C'est-à-dire, à ce moment-là, on parle de Cuba, on parle de Greenland, on parle de Mexico, on parle de Colombie. C'est de ça qu'on parle. Venezuela, là, on ne parle même plus de ça. Même nuit, là, ils sont partis à 2 heures du matin. Ils sont revenus vers les 4 heures. Oui, ah oui. Poutine, 1460 jours. La guerre continue encore. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? La femme qui est présidente là-bas, pour ceux qui ne le savent pas, puisque je vois sur les réseaux sociaux, on dit la femme l'a crié. Hey, bye. On appelle ça Dabashi. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un gars qu'on appelle Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Il a appelé, après son Dabashiment là, il a appelé la dame. C'est Trump qui a cassé le papeau hein, dans l'avion, Air Force One. Trump a cassé le papeau. Quand elle a fini de bailler là, Marco Rubio l'a appelé et dit, oui, bonjour, c'est le secrétaire d'État américain. Bon, on a vu vos vidéos, vous avez beaucoup crié, hein, c'est comment? Elle dit, non, bon, ce que je suis là, j'ai prêté serment, mais je suis, voilà, ce que vous voulez, on va parler, elle a commencé à tutuber. Elle a commencé à tutuber. Elle s'amuse encore. D'après Johnny Pacheco, ils vont la prendre à doupi de canard. Ça nous énerve tous. Mais c'est les États-Unis d'Amérique. On n'a qu'à accepter, mon frère. On va avancer. Mon cher, est-ce que c'est Poutine qui nous nourrit? On s'en fout. S'il ne nous démontre pas qu'il est puissant, nous, on va parler. Merci, mon frère, pour les calculs. Là où les Américains ont pris 2 heures pour aller prendre le gars, ceux-là, ils sont allés prendre 35 000 heures. Ils n'ont pas encore pris Zelensky. Voilà la conversion. C'est pas moi qui fais. Hein. On calcule pour moi et puis ça est dans le direct. Là où les Américains ont pris 2 heures pour aller prendre le gars, les Russes ils sont à 34 000 heures. Ils n'ont pas encore pris Zelensky. Vous pensez que c'était si l'Amérique est collée à Zelensky et puis l'Amérique fait la guerre contre Zelensky. Zelensky est encore président. De vous à moi. Zelensky est encore président. On n'a qu'à se respecter. C'est tout ça qui n'est pas par hasard. Mes abonnés sont énervés à l'air là. Tapotez les gars, atteignons les 50 000, on a 40 000. Atteignons les 50 000. Tapotez quand même. Je sais que ça ne vous plaît pas, hein, mais tapotez quand même. Demain, je vais faire une bonne vidéo, une autre vidéo sur un autre thème. Aujourd'hui, on est avec Russie. On va lui dire la vérité. On est fatigué, on est woro. Nous ne sommes pas les moutons des ados. On ne va pas suivre bêtement. On veut les résultats. Dawashiman là, Johnny Pacheco a fait ça jusqu'à il a compris que Yoromani, il allait se caser. Il ne fait plus de vidéo. Il reconnaît qu'il a échoué lamentablement. Johnny Pacheco, mercredi Draman, mercredi. Moi j'ai rentré à Abidjan en décembre. Moi en décembre, j'ai rentré à Abidjan et lui pada. En janvier. Il a compris que Yoromani. Il y a la honte aussi qu'elle a, la conscience qui te gronde. C'est ça la triste. Tu peux parler, hein, mais quand les faits arrivent, quand c'est factuel. C'est factuel. C'est factuel. Là, on est dans les faits. On n'est plus maintenant dans le palais. On n'est plus dans la théorie, on est dans la pratique. Là où les Russes ont fait 34 000 heures, ils n'ont pas compris Zelensky. Les Américains ont fait 2 heures, ils ont pris Venezuela. Ils ont pris Maduro. Devant le monde entier, filmé en direct. C'est ça, le vrai point. C'est ça, le vrai point. Ils ont KGB, c'est vrai. Mais ils n'ont pas assez de... Je ne sais pas comment il a dit ça. D'ailleurs, même côté satellite, même, il ne peut même pas s'approcher des États-Unis. Ça, au moins, est-ce que ça, au moins, vous le reconnaissez au moins? États-Unis a plus de satellites
que tout le monde, y compris même la Chine. Là encore, vous allez dire que comme je suis américain, c'est pourquoi il parle comme ça. Mais c'est la vérité. États-Unis a 13 000 avions. 13 000. Oh. 13 000, 8 000 avions sont furtifs. Parmi les 13, quand on dit 13 000 là, je pense que c'est hélicoptères, avions de chasse, B-52, B2 Spirit, c'est tout cela qu'on compte. D'accord? Parmi les 13 000, il y a au moins 8 000 qui sont furtifs. C'est-à-dire ça rentre dans ton pays, tu ne sais pas qu'il est là. L'avion est là, hein? Mais toi, tu ne sais pas, toi, tu ne vois pas. Tes radars ne voient pas. Ils ont ça. C'est pas qu'ils ont pitié des gens. Ils ont ça. Mais ils ont fait démonstration avec le même Donald Trump. B2 Spirit est quitté ici, en Alaska. Je sais pas si c'est Alaska, mais où là? B2 Spirit, il est quitté. 3 B2 Spirit, avec 5 chasseurs furtifs. Ils ont traversé tous les pays. Ils sont allés en Iran. Ils ont chicoté. Ils sont revenus à la maison. Il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu un agent touché. Eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'ils ont frappé. C'est quand ils ont fini de frapper. Oh, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bref, on aime Poutine, on aime la Chine. Les Américains nous ont beaucoup Bamougou en Afrique. Les gens nous Bamougou, voilà, ils n'aiment pas la ES, tout et tout. Mais quand le lièvre coule, là, moi, je n'ai pas de faits factuels. En Côte d'Ivoire, il y a un autre mot qu'il y a un gars qui a créé là, un gars de PPACI. C'est factuel. C'est ça que je parle, hein. Je ne parle pas de Demachi. Ils ont pris B2 Spirit. C'est quitté ici aux États-Unis. Ça a frappé à des milliers de kilomètres. C'est revenu. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Hein. C'est un avion qui existe depuis 1989. Moi, mais il n'était pas encore né. Est-ce que ça, au moins, tu le sais? C'est-à-dire, c'est une vieille technologie qui n'est pas encore battue par aucun radar. Il faut taper sur Internet. Les B2 Spirit ont été conçus en 1989. Et il y a un qui a mal atterri, qui s'est gâté. Non, on dirait ils ont encore 11, ou bien c'est plus comme... C'est comme même. On dirait ils ont un petit nombre, et ça coûte très cher pour fabriquer. Donc même les Américains n'ont même pas 10, si je ne me trompe pas. Je pense qu'ils ont 9. Il y a un qui s'est gâté. Avion comme oiseau là, B2 Spirit, ils ont seulement 11 ou 9. Et c'est une ancienne technologie. Mais jusqu'à présent, aucun radar ne peut détecter ça. Attends, l'avion là, ils ont 10, merci bien, M. Moussa Sissé. L'avion là, sa taille, on dirait la moitié d'un stade de football. C'est ça la longueur, les ailes là. Quand on mesure là, c'est la moitié. Tu vois, stade de football là, tu es déjà parti au stade. Quand toi-même tu es dans le stade là, tu vois comment le stade est balèze, non? L'avion là, son aile là, ça arrive jusqu'à dans la moitié d'un stade. Mais quand ça est dans les ailes là, on dirait une bille Congo. Tu vois, bille Congo là, c'est ça qui a des milliers de... Les gars, ils sont forts. Non, ça nous fait mal, hein? Mais écrivez en commentaire, les Américains sont forts. Ouais. Ils sont forts. Un gros avion qui a la taille de la moitié d'un stade. Quand ça apparaît devant un radar, c'est comme une petite, c'est comme caillou. Bon, imagine caillou qui est à des milliers de kilomètres dans les airs. Comment tu vas détecter ça? Radar ne voit pas. Parce qu'il y a des radars même qui ne voient même pas certains oiseaux. L'oiseau est tellement petit que le radar ne voit pas. Si toi-même, on te montre le F-35, tu vas avoir peur. Ça dépasse ma maison là. F-35. C'est vrai, moi j'ai déjà vu ça vis-à-vis, mais je n'ai pas vu ça proche. J'ai quitté au Mexique et ça volait un peu en basse, à basse altitude. Et puis j'ai vu ça quoi, yéré. Je n'ai pas dit B2 Spirit, hein, qui est 4 fois plus gros que ça. 5 fois même. J'ai vu F-35, moi, mais j'ai eu peur. Tellement c'est costaud. Et quand même, ouais. Mais ces engins-là sont indétectables par des radars modernes. Des avions qui ont été créés depuis, on n'était pas encore nés, nous tous, on n'était pas encore nés. L'avion là est là. Mais jusqu'à présent, les radars modernes ne détectent pas. Donc, chers camarades, vrai, on aimait, nous on voulait que c'est la Russie qui soit comme ça, mais malheureusement, c'est pas ça. Les Américains sont forts.
Je suis très désolé, je suis trop désolé, je suis quatre désolé. Les Américains sont forts. Militairement seulement, ils sont forts. Ce qui les moyen, c'est la guérilla, c'est ce que les Vietnamiens ont fait là. C'est ça qui les moyen. Vietnamiens, eux ils tuent crocodile, il enlève un testin, et puis il rentre dedans. Et puis il est là, il te regarde. Bon, comment l'Américain qui est dans l'avion, il va penser que le crocodile qui est là, il est mort, que c'est un homme qui est dedans. Il ne sait pas. C'est comme ça on les a eus. C'est comme ça ils les ont eus. Ils creusent des gros trous. Ils mettent herbe devant. En bas là, ils mettent beaucoup de piquants, gros piquants. Et puis les gens meurent comme ça. Ils prennent venin. Ils mettent... Les Vietnamiens, c'est le code du goût, hein. Ils prennent des substances bizarres. Ils mettent ça sur les feuilles là. Quand les Américains passent dans les feuilles là, ça les brûle. Il dépose calage, il essaie de se gratter. Le temps, il va s'en rendre compte, baïaï, dans son crâne. C'est ce que les Vietnamiens ont fait. Hein? Sinon, si c'est fa, ils ne peuvent pas. Ils savent. Si c'est fa, ils ne peuvent pas. Il dit, non, Vietnamiens, ils sont intelligents. Ils savent que les Américains ont des satellites. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils creusent, c'est-à-dire ils sont partis à l'air libre comme ça. Et puis ils creusent des trous. Et puis les Américains, les gars, ils pensent qu'on ne les voit pas, hein, on les voit. Et puis les avions commencent à venir. Et puis ils creusent, ils sont endormis. Le matin, ils viennent creuser. Vous voyez, non? Déjà, quand ils creusent là, le trou va comme ça, non? Et puis il y a un autre trou qui va comme ça. Tu vois un peu, non? C'est comme quand tu fais puits là. Ceux qui creusent les puits là, il y a des coins où ils creusent sur les côtés et puis tu peux mettre ton pied pour monter, pour descendre. Voilà, donc eux ils creusent un gros trou. Mais comme le satellite est loin, ils ne voient pas les détails en tant que tel. Car ils creusent des trous dans le trou. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils rentrent dans le trou, ils enlèvent les herbes, ils rentrent, non? Les Américains les ont vus. Maintenant, quand ils refaiblent les herbes là, ils remontent et puis ils rentrent. Ils sont maudits même. Ils remontent, non? Ils rentrent dans le trou qui est en haut là. Ils rentrent là-bas et puis ils ferment sur lui. Maintenant, en bas là, c'est piquant. C'est-à-dire c'est le gros arbre qu'ils ont taillé comme ça. Et puis ils ont planté. Donc quand les Américains viennent, ils sourient. Ils disent, ah, on sait où ils sont. Et puis la nuit, ils viennent. Ils enlèvent les herbes. Quand ils sautent dedans là, ça rentre dans Bouddha. Le temps, il va crier, oh, mon ventre. Lui, le Vietnamien qui est caché dans le trou qui est en haut là, il sort et puis il fait brrr, et puis il rentre encore, il attend. Ils ont fatigué les Américains, voilà. Ils ont mal fatigué les Américains. Voilà, c'est ça seulement qui est moyen. Sinon pour dire fa là, ça dit dans maison, dans immeuble, ils vont te prendre. Ils vont te prendre. Même le grand Ben Laden qui se cachait dans les grottes. Quelqu'un dit tu étais là-bas. C'est pourquoi il faut te cultiver. Hein le frère? Il ne faut pas regarder Nicapol tous les jours. Voilà, monsieur Yao. Il ne faut pas regarder Nicapol tous les jours. Tu ne vas pas être intelligent. Il ne faut pas regarder, comment ça s'appelle, Amon Chic. Pour te montrer comment on utilise concombre. Tu ne seras jamais intelligent. Il faut te cultiver. On appelle ça la culture générale. Toi, tu t'as regardé le général Makosso. Tu ne connais pas la culture générale. C'est pourquoi ton boda de Daniel, là, tu me demandes s'il était là-bas. Sinon, ça y est dans les livres. Tu regardes porno tous les jours. Ça y est dans les livres, ça y est sur Internet. Il y a YouTube qui est là, rien n'est caché. Maintenant même, là, il y a l'intelligence artificielle qui est là. Tu lui poses question, il te répond en même temps. Tu n'as même plus besoin de faire des recherches sur YouTube. Toi, si ce n'est pas porno, c'est Nicapol. Si ce n'est pas Nicapol, c'est Amon Chic. Comment tu vas devenir intelligent? Kodjougou, quand tu étais là-bas. Et donc, chers camarades, tapoter direct là. On va se dire la vérité. Poutine nous énerve. Poutine nous énerve. Nous, on a toujours dit qu'il est là. La Russie est la première puissance. La première puissance. Mais comment la première puissance peut faire guerre avec un seul pays? Je n'ai pas dit deux. J'ai dit un pays pendant 4 ans. Ils n'ont pas gagné la guerre. Ne me dites pas non, ils sont aidés par l'OTAN, on leur donne des armes. Mais c'est tout cela qui doit faire de toi première puissance là. On est d'accord? Quand il dit tes premières puissances là, même si on t'aide là, tu frappes. Combien Venezuela là, ils n'ont pas reçu d'aide. Venezuela a reçu d'aide de la Chine et de la France. D'ailleurs, la nuit, avant, c'est-à-dire la même journée où ils devaient frapper la nuit là, ils ont reçu la Chine. C'est vrai ou c'est faux? Il faut aller regarder sur Internet, ça y est là-bas. Il ne faut pas regarder dans mes grosses dents là. Va regarder sur Internet. La même nuit où les Américains devaient frapper là,
Maduro était avec la Chine. Ils ont reçu un diplomate chinois. Quand eux, ils vont là-bas, c'est pour ça, c'est Mapuka. C'est pour regarder Nicapol. Non, c'est pour parler business. C'est ça qu'on appelle les alliés. C'est pour leur apporter les aides. La Russie a envoyé des gros avions pendant plusieurs jours là-bas. Les Américains savent. Mais eux, ils sont précis. Ils s'en foutent de tout ce que tu envoies. Ils vont, ils te prennent et puis ils ressortent. C'est ça qui fait la différence. Alors, il y a quelqu'un qui dit Trump a peur de Poutine. Mais la Russie est une puissance nucléaire. C'est pourquoi j'ai dit aux Africains gros nez là. Africains gros nez là. Nous les Africains gros nez, on doit réfléchir. Les Américains ont peur seulement des... Et quand on dit ont peur, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas attaquer comme ils ont attaqué le Venezuela. Il y a seulement 8 pays que les Américains ne peuvent pas attaquer comme ils ont fait avec le Venezuela. Ou soit, ils vont prendre des fausses personnes pour faire ça. Ou bien les choses informatiques pour faire. Mais pour dire le gouvernement se déclenche là. Ils ne peuvent pas faire... S'ils font ça, ça va créer guerre mondiale. Parce qu'ils vont se défendre. Si par exemple ils attaquent Poutine, que Poutine aussi attaque, et ils vont répliquer, les autres vont répliquer. Et comme vous savez la charte de l'OTAN, je pense que c'est l'article 5 de la charte de l'OTAN dit, si un seul pays de l'OTAN est attaqué, tous les autres pays vont réagir. Donc c'est ça qu'on appelle la peur. Parce que même si eux-mêmes ils veulent faire colo-colo avec la Russie, mais le fait que la Chine, qu'est-ce qu'il dit même? Le fait que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Angleterre, tous ceux-là vont se mettre dans la guerre, c'est ça que les gens ne veulent pas. Donc ils ne vont jamais attaquer la Russie parce que ça va devenir une guerre mondiale. Donc je suis d'accord avec ça quand ils disent qu'ils ont peur. C'est dans ce cadre de figure-là. Parce que la Russie elle-même, elle seule, c'est une puissance nucléaire. Et quand même, Venezuela n'est pas nucléaire. L'Ukraine n'est pas nucléaire. Là, les États-Unis ont réussi en 2 heures à finir la guerre. Poutine, ça fait 34 000 heures. La guerre n'est pas encore finie. C'est de ça qu'on parle. On n'a pas dit qu'il y a la guerre entre la Russie et puis l'Amérique. On dit l'Amérique avait son élément, il a pris son élément. Poutine a son élément, ça fait 4 ans, il n'a pas encore pris son élément. C'est de ça qu'on parle. Pourquoi vous allez déplacer le débat? Le débat, il est là, il est prêt. Le débat, il est là, il est prêt. Devrons-nous faire confiance à la Russie ou bien devrons-nous compter sur nos propres moyens? C'est-à-dire, on achète les armes avec ces gens et puis on compte sur nous-mêmes. Je pense que c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Je reprends. On continue d'acheter les armes avec la Russie, même avec l'Ukraine, même avec les États-Unis, si on en a les moyens, puisque les armes sont très très chères et puis ils sont en palabre avec l'AES actuellement. Mais je vais dire, on peut acheter les armes avec tout le monde. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on doit compter sur la Russie comme un allié qui peut nous défendre militairement, pas d'abachiment? Pas pour dénoncer, non. Pour nous soutenir sérieusement, militairement. C'est de ça qu'on parle. Vous parlez d'autre chose. Si on a 9 armes nucléaires, la Russie peut tenir contre les États-Unis, de vous à moi. Si on a 9 à faire des bombes nucléaires, parce qu'une guerre nucléaire, personne ne peut gagner une guerre nucléaire. Là encore, les Africains gros ne vont dire que la Russie peut gagner une guerre nucléaire contre les États-Unis. Ça n'existe nulle part. Il suffit seulement de 1000 ogives nucléaires. La Russie est devenue cendre. Et pareil pour les États-Unis. Si la Russie verse 1000 ou 1500 ogives nucléaires, nous tous serons partis en fumée. Donc personne ne gagne dans cette guerre. Mais si on a 9 ça là, il faut comparer. Vous dagbachissez, il faut comparer. Vous pensez que nous on est là pour suivre les gens comme les moutons d'ado? Nous on réfléchit. Hein? Ce qui garantit la souveraineté de la Russie là, c'est ses armes nucléaires. Et c'est pareil pour la Corée du Nord. C'est pareil pour la France. C'est pareil pour la Chine. Si on a 9 ça là, les États-Unis battent tout le monde. C'est de ça qu'on parle. Regardez les budgets militaires d'abord. On prend pour toute l'Europe. Y compris on met Guassou, l'Asie. On met tout ensemble. Ça n'atteint pas pour les Américains. Je n'ai pas dit budget de l'État. J'ai dit budget militaire. Il faut taper sur Internet. Donc ce qui fait qu'ils sont dans les dagbachis là, c'est parce qu'ils ont armes nucléaires. Et quand tu as armes nucléaires, on te respecte. Quand tu as armes nucléaires, on te respecte. Que tu aies 10 ou 100 ou 1000 ou, on s'en fout du nombre. Dès que tu as armes nucléaires, tu as une dissuasion militaire. Parce qu'une seule arme nucléaire peut créer des dégâts pas possibles dans un pays. C'est de ça qu'on parle. Vous êtes là, Poutine, vous tabachissez. On parle de vrais points. Si toi-même tu
tu enlèves les 6000 armes nucléaires de Poutine dans son arsenal militaire, il peut s'arrêter devant les États-Unis. Ils peuvent se comparer aux États-Unis. États-Unis a combien de porte-avions? La Russie a 2 ou 3. États-Unis a 11. Un seul porte-avions peut porter beaucoup de jets privés. Beaucoup de jets américains. Les F-22, F-35, etc. Là. Un seul porte-avions peut porter plein. Et Donald Trump l'a dit. Il dit, il faut que Poutine sache qu'on n'a pas besoin de faire 11 000 km pour frapper. Nous avons des sous-marins à propulsion nucléaire aux côtes de leur pays. Poutine a dit ça tout récemment. Vous n'a pas entendu ça. Est-ce que Poutine a sous-marin nucléaire aux côtes des États-Unis? Ça n'existe nulle part. C'est-à-dire Poutine pour frapper, il va frapper depuis Kremlin. Ça a fait au moins quelques minutes d'abord avant de frapper. Les Américains, c'est quelques secondes et puis eux ils frappent. Ils sont déjà là-bas. Donc laissez Dabashi. Il y a Dabashi et puis il y a vrai Yere. C'est Yere, c'est de ça qu'on parle. États-Unis étaient en problème avec Venezuela. Poutine est en problème avec l'Ukraine. États-Unis a pris 2 heures pour régler son problème. Poutine prend 4 ans pour régler son problème qui n'a pas encore réglé. C'est de ça qu'on parle. Vous racontez des choses qu'on ne comprend pas. Vous pensez que moi je suis là pour m'amuser avec vous? Moi je dis la vérité. Il faut que demain lorsqu'on se regarde, on se réveille, qu'on dise que Poutine a frappé l'Ukraine. Je répète encore. Pour vos auditeurs, pour vos auditeurs, Alassane Ouattara est un menteur. Le mot n'est pas fort, c'est ce qu'il est. Je répète encore, pour vous les auditeurs, on s'en fout de qui soutient qui. Je vous attends, vous dites non, mais l'Ukraine est soutenue, l'Ukraine est soutenue. Mais je vous ai dit que même à la veille, à ce qu'on framponne Venezuela, la Chine était là-bas. C'est un soutien. Donc on s'en fout de qui soutient qui. On dit qui frappe et qui a les résultats. Vous dites là, oh, l'Ukraine est soutenue. Donc le Venezuela n'était pas soutenu. Venezuela n'était-il pas soutenu? Alors là, tu m'as insulté, je vais te bloquer. Ah oui, hein, quand tu m'insultes, là, je te bloque. Sinon, il y a des gens qui parlent, je ne bloque pas. Hein, mais si tu m'as insulté, là, je te bloque. Voilà, parce que moi, je suis ni Donald Trump, je ne suis pas Poutine. On est d'accord? Voilà, moi, je suis Herman le patriote. J'analyse quelque chose. Donc, il faut plonger dans l'analyse, là, on va parler. Si tu m'insultes à moi-même, là, tu es bloqué. Et tu ne pourras plus me suivre, parce que moi, je ne te bloque pas. Hein. Moi, je n'ai jamais débloqué quelqu'un. Quand tu es bloqué, c'est la mort qui va nous séparer. On va créer un autre TikTok pour revenir ici. En fait, c'est ici seulement, il fait direct. Les autres, ils téléchargent, ils partagent. Donc, me regarder en direct, sans publicité, là. C'est ici. Si tu veux me regarder avec publicité, il faut parler encore. Il te bloque. Tu seras obligé d'aller sur Facebook, là-bas, il y a publicité. YouTube, il y a publicité. Tu veux pas, ça va venir quoi sur ton écran. Tu vas attendre à ce que ça finisse, puis tu vas continuer. On met ça ailleurs. Donc, si tu veux me regarder, là. Ton amour de Poutine, il faut diminuer un peu, puis il faut être un peu sage. Tu m'insultes, tu te bloques. Maudia. Donc c'est de ça qu'on parle, chers camarades. C'est de ça qu'on parle. Alors, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que je connais les intérêts? Il dit quoi? Il a dit quoi? Connais-tu les intérêts de Poutine en Ukraine? S'il n'y a pas d'intérêt, pourquoi il fait la guerre au peuple, à son propre peuple? Eux, ils parlent la même langue. C'est le même peuple en réalité. Si Poutine n'a pas d'intérêt là, pourquoi Poutine fait guerre pendant 4 ans et puis il tue enfin les gens? Vous voyez comment vous êtes toka, vous les Africains. Quand il parle d'intérêt, est-ce que Poutine a intérêt en Ukraine? Il n'a pas intérêt, pourquoi il tue ces gars? C'est la même famille. Est-ce que vous savez même que le peuple ukrainien, c'est le même peuple qu'on appelle le peuple russe? Ils parlent la même langue. Mais les Vénézuéliens, avec Donald Trump, c'est même pas le même peuple. Visage même, tu regardes, ça ne se ressemble pas. La langue, ils ne parlent pas la même langue. Là-bas, c'est espagnol, ici, c'est anglais. Poutine et puis les gars, là, ils parlent même langue, là. C'est même russophone ou même russophone, là. C'est la même chose. Mais il est déjà, parce qu'il ne veut pas que ses intérêts soient menacés. Donc, il a intérêt là-bas. Il a intérêt à ce que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Parce que si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, c'est arme nucléaire qui est dans ses narines. Lui-même, il sait. Ce n'est pas intérêt. Vous voyez comment est-ce que l'Africain réfléchit? Vous pensez que Poutine n'a pas intérêt, puis il va condamner son armée à mort? Vous pensez qu'il n'y a pas de morts dans le camp de Poutine? De vous à moi. Vous pensez que dans le camp de Poutine, les gens ne pas? C'est vrai que le camp de Zelensky, il y en a beaucoup plus que le camp de Poutine, parce que les forces ne sont pas pareilles. Poutine est plus armé que Zelensky. La Russie est une grande puissance que Zelensky. Mais vous pensez qu'il n'y a pas de morts là-bas? Il ne peut pas tout vous dire. Attends, vous allez me dire que dans les 4 ans, il n'y a pas eu 5000 morts en Russie.
Vous êtes sûr de ça? Vous connaissez les armes que les gens ont données à l'Ukraine? Jusqu'à ils ont frappé sa maison tout dernièrement, il a commencé à pleurer. T'as vu Donald Trump, quelqu'un a touché sa maison? C'est ça, on dit qui est la première puissance, vous êtes à vous gueuler. Toi, tu as vu Donald Trump, quelqu'un a touché sa maison, tout le monde sait où sa maison est. D'ailleurs même, il a supervisé Maduro dans sa maison en Floride. C'est là-bas qu'il a supervisé Maduro. C'est-à-dire tout le gouvernement était là-bas chez lui. Ils ont regardé les frappes en direct en Floride. Il a une villa là-bas, c'est-à-dire un domaine, tout le monde connaît là-bas. Poutine même connaît l'adresse de là-bas. Tu as vu un pays bombarder maison de Joe Biden ou bien de Maduro? C'est ici là que les déréglés là, ils tirent sur les militaires ou bien les gens tirent entre nous ici. Tu as vu quelqu'un qui a frappé? Mais l'autre côté là-bas, l'Ukraine a framponné la maison de Poutine. Il a commencé à pleurer ici. Il a même appelé Donald Trump pour lui parler de ça. Et Donald Trump a dit non, c'est pas bon. Qui est la première? Attendez, je bois un peu. Qui est la première puissance mondiale, vrai? Parce qu'on dirait qu'on s'est trompé nous-mêmes. On doit se dire la vérité. Qui est la première puissance? Il a dit avant-hier, avant que Donald Trump ne frappe là, Poutine pleurait ici. Il dit, il a frappé ma maison, il a tapé ma maison. Il a appelé les... il a appelé les généraux en même temps. Il a appelé les généraux. Il veut se venger. D'avoir bientôt, Poutine va frapper encore Kiev. Parce qu'ils ont caressé sa maison. On a vu l'Ukraine qui a fait partie des gros camions avec des drones. Et puis il y a bombe dessus pour aller bombarder les bombardiers stratégiques russes. Qui est la première puissance mondiale? Vous savez, si vous ne répondez pas à la question, on est là. On est là jusqu'à matin. Moi, ça maintenant les 17h. Chez vous, il est 1h du matin. On est plein. Vous les Africains, là, il est 1h actuellement. Vous allez veiller avec moi ici. Vous allez répondre à la question. Qui est la première puissance mondiale? Est-ce vraiment Poutine qui ne peut pas défendre ses alliés? L'Iran, va où? Syrie, va où? Venezuela, va où? Cuba, va où? Tous les pays, va où? On ne comprend plus rien. Quel est le rôle de Russie? Oui, mon frère, that is the question. Il a dit ça en français même. That is the question. Ils vont répondre à la question. Ça fait 4 ans. Poutine n'a pas encore pris Zelensky. Ça fait 2 heures. Les États-Unis ont fini pour eux. Qui est la première puissance mondiale? That is the question. Allez là, ils sont fâchés. S'ils pouvaient me gifler, ils allaient me gifler. Poutine a pris 4 ans. Un pays qui fait frontière. Tu ne peux pas envoyer les vrais troupes pour chicoter ceux-là. Pour montrer au monde que c'est toi. Pour montrer au monde que c'est la grande URSS. Si ce n'est pas bus, il va chicoter. Il chicote les bus. Il chicote les trucs des pauvres enfants. Il frappe ici, on ne sait pas. Il frappe ici, il frappe ici. Il faut frapper dans la capitale. Il faut frapper jusqu'à dans le bunker. Il faut aller le prendre. C'est ça on dit garçon. On va là pour frapper toujours Kiev. Frapper. À cause de tellement il a frappé dans plusieurs villes. Africains même connaissent les villes de l'Ukraine. Depuis qu'Africain a retenu ville de l'Ukraine. Quand tu prononces là, c'est dur à prononcer. Les villes de l'Ukraine là, c'est dur à prononcer. Mais les Africains connaissent les villes. Tellement il a frappé dans plusieurs villes. Zelensky est à Kiev. Lui il frappe à, je ne sais pas. Bon, donnez-moi les noms des villes qui frappent là. Donnez-moi. C'est un plaisantin, mais donnez-moi les noms des villes qui frappent. Tu as vu? Depuis on parle de la Venezuela. Tu as vu, ils ont parlé d'une autre ville. On dit Caracas. Américains n'ont pas frappé ailleurs. Ils ont frappé Caracas. Et ils ont frappé le bâtiment qu'il faut frapper. Ils ont pris les 2 gars qu'il faut prendre et puis ils sont revenus. Il n'y a même pas eu un seul mort. Mais si ce n'est pas Kursk, c'est Donbass. Si ce n'est pas Donbass, c'est Kaliningrad. Si c'est pas Kaliningrad, c'est Donbass. Si c'est pas Donbass, c'est Kaliningrad. On dit à quoi? On dit le monsieur il est là-bas. Il est à Kiev. Si c'est pas Donbass, c'est Donetsk. La Crimée. Il frappe partout. Il frappe partout. Zaporizhzhia.
C'est bon, ne donnez plus. Il y a un mot de tête, ne donnez plus, pardon, c'est bon. Pardonnez, je suis un leader politique maintenant. Je suis devant un parti politique. Donc, ça, c'est pas trop bon, c'est pas trop joli à entendre. Moi, je ne comprends plus rien. Kramatos, Kaliningrad, Zaporizhzhia, Donetsk, Crimée, Donbass. On connaît toutes les villes de l'Ukraine. Les Américains, ils ont affaire à Maduro. Ils ont frappé la ville et le quartier et le bâtiment où se trouvait Maduro. Ils sont descendus, ils ont pris les hélicoptères, ils sont tous rentrés. Il n'y a pas eu blessé, il n'y a pas eu mort, il n'y a pas eu un hélicoptère bombardé. 150 hélicoptères sont rentrés à la maison. Qui est vraiment la première puissance mondiale? That is the question. Il a regardé le direct là après. Moi, il a téléchargé pour regarder après à la télévision. Il y a balèze télé là. Il a regardé pour rire un peu. That's the question. Oui. Qui est vraiment la puissance mondiale? That's the question. Oh, laissez Chine. Toujours, ils sont là. Depuis combien d'années? Ça fait combien d'années ils sont en train de se préparer pour prendre, comment on appelle ça? Comment on appelle ça même? Comment on appelle le pays là? Ça fait combien d'années la Chine se prépare? Toujours, c'est elle qui n'est pas prête. Vous êtes, waouh, on dirait cheveux sur tête de l'homme. Toujours, vous n'êtes pas prêt. Ça veut dire même qu'il n'y a pas la sérénité. Vous êtes nombreux, vous êtes milliards. Taïwan, là, c'est une petite île comme ça. Toujours, ils sont en train de faire. Mais cette année-là, l'année passée, ils ont fait à balles réelles. La Chine, ils ont fait tir à balles réelles. Si vous voulez la faire tir avec des roquettes seulement, boum, 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 Américain dit, tu ne peux pas prendre Taïwan tant qu'eux, ils sont là-bas. C'est ça, on dit un vrai allié. Vous voyez maintenant, non? Bagbo Laurent. Américain dit, tant que nous on est alliés là, toi tu ne rentres pas en Taïwan, tu rentres là-bas, tu vas nous sentir. Ils sont là toujours, c'est toujours, et puis chaque année il y a des noms. Chaque année ils vont renommer le truc. Cette année là ils appellent ça quand même. Souveraineté acquise ou bien, je sais pas. J'ai mal au ventre. Oh, vraiment. États-Unis, même, eux ici, ils chauffent quand même. Ils sont partout dans le monde. C'est ça qui fait que les gens ne les aiment pas. C'est-à-dire, États-Unis, même pour faire guerre avec un pays, ils n'ont même pas besoin de prendre militaire ici. Ils ont des bases partout. Tu t'amuses. Ils vont te finir toi. On a vu la Chine ici. Toujours c'est elle qui se prépare. Elle se prépare. C'est quand tu vois beaucoup de personnes qui sont pas prêtes, c'est que c'est des plaisantins. Des plaisantins. Vrai. Hein? États-Unis, ils sont forts. Sinon, la Chine, là. Mais il faut quelques jours pour prendre, comment on appelle ça, Taïwan. Quand toi-même tu regardes l'armée chinoise, et puis l'armée de Taïwan, c'est comme le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Parce que la Chine est une puissance à tous les niveaux. Mais vous savez très bien que c'est à cause des mêmes États américains là, que la Chine n'a pas encore même. Ils n'ont même pas encore lancé aiguille là-bas. Parce que même Joe Biden, il a été très clair. Il a dit en anglais, on lui pose la question. Parce que depuis Joe Biden, hein, au fond là-bas, les gens faisaient toujours essai. Toujours, ils font un entraînement militaire. Et Joe Biden ne calculait pas ça. Et il y a une journaliste qui a posé la question à Joe Biden. Même le président qui perd la tête, hein, là, seulement, il n'a pas perdu la tête. Ils ont posé la question à Joe Biden. Il a souri même. On lui pose la question, si la Chine attaque Taïwan, est-ce que les Américains vont défendre? Ils ont dit oui. That's the commitment we made. Yeah. Il dit, j'ai retenu la phrase là. Il dit, that is the commitment we made. C'est un engagement qu'on a pris. Ça fait des années, des décennies qu'on est dessus. S'ils touchent la Taïwan, ils vont nous sentir. Attends, les deux sont des puissances nucléaires. Hein. Mais les Américains ont parlé. Et ils sont là, ils tournent autour du pot. C'est comme les petits chiots là. Voilà, souris là. Hein. Souris là, là comme ça. Puis ils disent, il ne peut pas toucher, il faut toucher. Moi, il voit clair dedans. Moi, il veut que ça va se déclencher. On voit comme ça, on voit qui a gros cœur.
Moi, il veut que ça se déclenche, on voit qu'il y a gros cœur. Depuis là, ils sont là. Ouais, toujours, c'est eux qu'il faut essayer. Toujours, il faut truc militaire. Depuis là, Taïwan est là. Taïwan est là. Ils n'ont qu'à frapper. Comme ça, si Américain vaut rien, là, on va voir si Américain vaut rien. Si Américain ne soutient pas ses alliés, là, on va voir s'ils ne soutiennent pas. Ils n'ont qu'à attaquer, on va voir. Ce que tu n'as jamais vu là, tu vas voir ça ce jour-là. Et vous savez pourquoi? Il va vous dire pourquoi. Si la Chine prend Taïwan, la Chine devient la première puissance à tous les niveaux. Militaire, financière, elle est déjà financière. La Chine a beaucoup d'argent. Donc financière, parce que la Taïwan est la première puissance productrice de, on appelle ça en anglais chip. Ça y est partout. Ce qui fait que ton truc là, ça chauffe pas là. Comment on appelle ça même? Oui, la puce, mais il y a un autre nom là. Il y a un autre nom là. Microprocesseur, merci. C'est-à-dire le cerveau de ton appareil. C'est-à-dire quand tu tapes là, quand tu prends photo là, ce qui fait que photo là, ça fait, c'est un microprocesseur. C'est le moteur. C'est comme le moteur d'une voiture. Ça y est dans ordinateur. Ça y est dans montre. Ça y est dans tout ce qui est électronique. Même dans les avions, ça y est dedans. C'est Taïwan qui fabrique ça. Il faut taper sur Internet, tu vas voir. Première productrice de microprocesseurs au monde. Voilà, merci. Ça, c'est un autre nom. Semi-conducteur. Ça, c'est beaucoup plus professionnel. Ça veut dire ceux qui étudient les trucs là. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est pourquoi les Américains ne veulent pas que... Sinon, Taïwan, à part ça là, ils ont quoi? C'est l'eau, poisson, c'est tout. Les Américains peuvent fermer l'œil pour dire, bon, prenez, c'est pas grave. Nous-mêmes, on va fatiguer nos gars ici. Mais ils ne veulent pas que la Chine prenne ça. Ils ont mis des bases militaires là-bas. Base militaire américaine qui est en Taïwan. Là. Toi, mais tu ne crois pas croire. Il faut taper sur Internet. Et puis, il faut taper base militaire autour de Taïwan. Tu vas voir, Amérique a combien de bases militaires là? Vous pensez s'amuser? Vous pensez qu'on est là pour s'amuser? On est là pour vous pensez que les gens s'amusent? Vous pensez que les gens s'amusent? Depuis le monde des mondes, là, on a toujours dit États-Unis d'Amérique. Vous pensez qu'eux, ils ne se préparent pas aussi? Je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure, je viens. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous montrer l'image là d'abord. Base militaire autour de Taïwan. Vous allez voir, il y a quelle base militaire là-bas. Il a montré image. Je sais qu'il y aura une image qui va nous parler de ça. Regarde. Voilà la première image que j'ai vue. Il faut regarder. Tu vois le drapeau américain. Est-ce que tu vois les drapeaux américains? Il faut regarder bien. Tout ça, c'est base militaire. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà Taïwan. Voilà Taïwan ici. Regarde, Taïwan. Maintenant, regarde autour. Voilà la Chine qui est là. La Chine est quelque part ici. Et regarde autour. 1, 2. Regarde. Même Singapour, ils sont assis là-bas. Singapour qui est collé à la Chine. Tu vois, Philippines, ils sont assis là-bas. Taïwan même, c'est pas la peine. Voilà ici. Voilà où les Chinois là sont. Voilà. East China Sea. Ça, c'est l'os des Chinoises. Tu vois? Voilà. C'est de ça qu'on parle. Ils n'ont même pas besoin même de se déplacer. C'est-à-dire, dès que les gens attendent, boum, ils ont affaire à au moins 10 bases militaires américaines. Pendant ce temps, ça décolle maintenant partout et puis ça va là-bas. Ils ne vont jamais laisser la Chine prendre Taïwan. C'est moi qui vous dis ça. Il y a des choses que j'entends, mais comme on ne peut pas dire ça ici, c'est à cause de ça. Mais je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure, ne partez pas. Et c'est avec ça qu'on va terminer. Mais je vous dis, il y a quelqu'un qui a parlé de Chine. La Chine ne peut jamais prendre Taïwan. Maintenant, il y a un autre professeur à l'université qui a fait une vidéo, je suis abonné à lui, il est très fort dans les... C'est comme un prophète même. Il dit, la seule façon que la Chine prendra Taïwan, c'est lorsque la Chine aura fait un deal avec les Américains. C'est-à-dire, les deux vont tromper Taïwan. Et Taïwan va sortir 0-0. Tu vois, non? Ça, ils ont déjà pensé à ça, mais les Américains ont refusé. C'est-à-dire, ils vont faire ce que Soro Guillaume, Alassane Ouattara, Bédié ont voulu faire sur la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'ils sont mis ensemble et puis ils ont bombardé, ils ont mangé Gbagbo Laurent. Parce qu'ils étaient maintenant d'accord. Puisque Soro Guillaume est parti voir Gbagbo Laurent avant de venir vers Dramane Ouattara, en pleine guerre. Il dit, Gbagbo, il faut laisser faire des trucs là. Ou bien si tu veux, tu me prends comme premier ministre encore.
moi, il a été soutenu. Gbagbo a refusé. Un autre jour, il est venu pour dire, bon, les Français disent que Alassane a gagné. Il faut laisser tomber. Après, on va te mettre bien. Gbagbo a refusé. Et c'est comme ça, Soro dit, bon, comme il dit, il ne veut pas, moi maintenant, je me déchaîne. Il est parti avec Alassane, il a convaincu Bédier, et les trois ont voulu partager la Côte d'Ivoire. Malheureusement, ils n'ont pas bien regardé leur allié. Gbagbo l'a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, ils n'ont pas bien étudié Alassane. Alassane les a tous pris par derrière. C'est là ça que nous sommes actuellement jusqu'à aujourd'hui. Gbagbo n'est pas sur la liste. Il ne peut jamais être... Gbagbo, tant qu'Alassane est vivant, Gbagbo ne peut jamais devenir président de Côte d'Ivoire. Jamais. Tant qu'Alassane est vivant, Soro ne peut jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Donc c'est ça là qu'un professeur a expliqué en ce qui concerne Taïwan. Ils vont s'entendre. C'est-à-dire quoi? Ils vont signer peut-être des documents et ils vont dire, on va te laisser le pays, mais nous on prend 80%, toi tu prends 20%. Ou nous on prend 60%, tu prends 40%. C'est ce que les Chinois vont imposer. Et quand tu vas faire ça, nous on va faire comme si on ne voit pas clair. Quand tu vas frapper, on sera en retard. On va faire comme si on défend. On sera en retard, nos missiles vont louper. Vous voyez, non, ils vont blaguer les Taïwanais. Donc les Taïwanais vont penser que les Américains les défendent, mais en réalité, ils font exprès. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le boxeur là. Et puis le boxeur blanc là. Tyson, il a vendu le match. Il y a des moments où il fait comme ça. Il peut le limer, hein, et puis il fait comme ça. Vous n'avez pas vu? Parce que le match était vendu. Tyson a parlé tout récemment. Hein, il dit maintenant, là, lui, il veut se battre avec Jake, mais il ne va plus retenir ses coups. Ceux qui suivent très bien, là, il a dit ça tout récemment. Il dit maintenant, il veut se battre avec Jake, mais il ne va plus retenir ses coups. Ça veut dire qu'il retenait ses coups. Quand tu regardes le match, tu sais que le match était vendu. Mais Tyson, qui fait... il a vendu le match à des millions de dollars. Et puis, il a donné la victoire au petit, là. Donc, on dit que c'est la seule manière de prendre Taïwan. Sinon, si Taïwan veut prendre si la Chine veut prendre Taïwan par la force, ça sera la guerre mondiale. Ça sera la guerre mondiale. Parce que les Américains n'accepteront jamais cela. Quel que soit le risque, ils vont prendre ce risque-là. Oui, quel que soit le risque. Attends, la Chine actuellement n'a que 300 ogives nucléaires. Comparé aux États-Unis. 5000 bombes nucléaires. Là encore, il n'y a pas match. C'est-à-dire, ils vont faire du mal. Ça dépend des armes nucléaires. Donc, ils vont toucher beaucoup d'États. Mais 300, ça ne peut pas malmener toute l'Amérique. L'Amérique est grand. Ça ne pourra pas. Ça va prendre... C'est 50 pays réunis. Mais les autres ont 5000. Ils peuvent verser ça partout. Bouke boss là, quand ça est dans les airs, on ne voit pas. La Chine ne peut pas voir avion ça là. Ils ont 10. Ils peuvent charger ça de bombes nucléaires. Prendre encore les F-25, les F-35 remplis. Et vous savez que même F-16 peut prendre bombe nucléaire. F-16 là, ça peut prendre bombe nucléaire. F-22 peut prendre bombe nucléaire. F-35, c'est un engin nucléaire. Sans compter maintenant le B-52. Non, les Américains me tuent. T'as fait quoi avec tout ça là? Tout ça là pour tuer l'homme. Vous voyez, l'autre là s'appelle Soule de Paris B-52. C'est pas pour ne rien. Hein. C'est un avion qui peut prendre 300 bombes nucléaires à la fois. Les ailes là, c'est pas là pour ne rien. Hein. C'est bombe on met dedans. C'est pourquoi c'est long comme ça. Elle est longue comme ça. Je dis bien, un seul peut prendre 200 bombes nucléaires. Le B-52. Les Américains ont combien? Faut taper, tu vas voir. Donc, ils vont décoller les 10. B2 Spirit. Ils vont décoller tous les B-52. Ils vont décoller tous les F-16 pour aller en direction de la Chine. Tout est rempli de bombes nucléaires. Ça va sentir pipi. Eux-mêmes, ils sont nombreux. Donc, c'est placali de l'homme, ils vont piler là-bas. Et aussi, ils vont frapper. Les Chinois vont frapper. Mais ils ne pourront pas frapper partout à la fois parce qu'ils n'en ont pas assez. Donc, c'est tout ça qu'il faut calculer. Vous êtes là. La Chine est première puissance. États-Unis est dernier. États-Unis est dernier. États-Unis est dernier. Ils ont démontré le 3 janvier. Poutine, c'est lui qu'on attend maintenant. Il n'a qu'à démontrer. Ils ont démontré. Ils ont infiltré le palais présidentiel. Maduro n'a pas vu dedans.
Le Chinois même est parti. Vous pensez que si Chinois sait qu'il y a agent secret, il va rentrer dans le palais présidentiel là-bas? Il y a un diplomate Chine, il y a un diplomate chinois qui était là le 3 janvier, avant qu'on le bombarde. La journée, il était avec Maduro. Vous pensez que sur leur intelligence, c'est-à-dire leur CIA, savait qu'il y a la CIA américaine qui est là, ils allaient envoyer les diplomates? Jamais. Ils allaient même prévenir Maduro. Mais eux-mêmes, ils ne savaient pas que les Américains étaient là. C'est-à-dire pendant que le diplomate chinois il est là, et puis il salue, et puis ils sont en train de zouker là. Les Américains étaient là, mais ils ne les voient pas. C'est ça qu'on appelle la démonstration. Ce n'est pas bouche-parole. Hein? Ce n'est pas bouche-parole, c'est ça. On dit traite dans l'armée. Depuis que vous qui parlez comme ça, là, je ne sais pas, pardonnez, ne faites pas ça. S'il y avait les traites là, ils allaient les exposer à la télévision. Depuis que tu regardes France 24, tu as entendu qu'ils ont attrapé des traites au Venezuela, des généraux qui ont trahi. Les gens étaient en train de dormir. Tu parles de quoi même? Toi, il y a traite et puis ils vont attendre 2 h du matin pour aller frapper. Toi, tu penses qu'il y a traite et puis ils vont attendre 2 h du matin pour aller frapper. Non. Tout était planifié. Les gens étaient là quand ils ont su, parce que c'est des êtres humains. Arrivé à un certain moment, il faut aller te reposer. Chacun rentre se reposer. Donc, ils ont attendu lorsque tout le monde est rentré dans sa chambre. Et c'est vrai qu'il y avait des gens qui surveillaient. Voilà, c'est vrai. Et c'est pourquoi vous avez vu qu'ils ont tiré les bombes. Ben, il y avait des gens qui surveillaient. Il y a des gens qui étaient de garde. Donc, ils ont éliminé tout cela. Mais l'armée n'a pas vendu Maduro, c'est faux. Dès qu'ils ont pris Maduro, vous n'avez pas vu, le chef d'état-major a fait une déclaration. Tous les généraux ont parlé. La femme est venue crier. Tu as entendu qu'ils ont mélodé les gens, mais ils ont déclaré les traites. Il n'y a pas eu de traite. Ils ont été infiltrés. Maintenant, moi, je ne sais pas comment ils ont fait. Je ne sais pas comment ils ont fait. Quelqu'un dit, l'armée était où? Dans ton boda. C'est à moi que tu as demandé. Il faut demander à Maduro où il a mis son armée. C'est moi qui as demandé. On te parle d'infiltrer, tu dis l'armée était où? L'armée va être où? L'armée est où? Oh, toi tu t'amuses. Est-ce qu'on t'a dit que les Américains là, ils ont affaire à l'armée? Et ils vont prendre Maduro. L'armée était en caserne, ils ont pris les Maduro, ils sont rentrés à la maison, tu parles de quoi? Aïe. On dit Poutine ne soutient pas ses alliés. C'est là le débat. Poutine ne soutient pas ses alliés. Il les abandonne. Et pour les bamougous. Les Américains soutiennent leurs alliés. Tu n'as pas vu avec Hamas? Les Américains ont envoyé leur et puis toujours c'est un porte-avions, le gros là. Ils ont beaucoup, hein, mais c'est toujours, ils prennent un pour se promener. Je suis sûr même que c'est le même porte-avions qu'ils ont envoyé là-bas. Là, ils ont envoyé ça avec le groupe Hamas. Toi, tu n'as pas vu ça. Mais c'était le même allié des Américains qui étaient contre les Hamas. Et quand les Hamas lançaient là, c'est les Américains là qui bombardaient les missiles là en haut là-bas. Ça a été pareil avec l'Iran. Quand l'Iran lançait, les Américains partaient soutenir. Pourquoi Poutine ne fait pas ça? C'est là le débat. Pourquoi Poutine ne fait pas ça? Il ne fait pas ça. Et puis toujours on va l'appeler première puissance, l'homme fort, mais il ne fait pas ça. Il ne soutient pas. Il laisse et puis on bat beaucoup ses gars. Et puis il est là toujours pour faire déclaration. Merci chers camarades, merci à tous d'avoir suivi. Attendez, il a allumé la lumière de dehors. Ils sont en train de regarder tout ce qui est dans le fauteuil là maintenant. Ah, ils sont en train de regarder tout ce qui est dans le fauteuil là. Hein? Tous mes kécha là, vous regardez maintenant. Kodjougou. Hein? Chers camarades. Sa femme a fait quoi? On dit la femme est la moitié de l'homme, non? Ils sont un, non? Mais c'est comme ça y est. C'est tout cela qui n'est pas par hasard là. Qui leur a dit de se marier? Quand tu es marié, tu es un. Ils l'ont siri aussi. Ils l'ont goto. Oui, regardez très bien à la télévision. On m'a tapé sur internet. Sa femme là, ils l'ont goto. Son visage était enflé quand elle est rentrée. Moi, j'ai vu sa femme ici. Bon, pas vis-à-vis, mais j'ai vu à la télévision. Elle a été frappée. Hein. On ne sait pas qui l'a frappée. Peut-être elle parlait trop. Ils l'ont d'abat. Les militaires américains l'ont frappée. Sa femme là. Tapez sur internet. Attends, je vais voir si elle peut montrer son image. Ils l'ont goto. Hein. Au procès là, son visage était enflé. On ne sait pas qui l'a frappé.
Maintenant, son mari dit, tu ne m'as pas protégé. Derrière un grand homme se trouve une grande femme. Tu es là et puis mon Siri, dans la prison là, il a gâté sa femme. Ici, on ne frappe pas femme. Ici, c'est Maduro qui l'a frappé. Maduro a frappé sa femme. Il a montré. Il a vu ça à la télévision. Maduro's wife got beat up. Apprenez l'anglais. L'anglais est doux. Hein? Vous voyez, voilà le titre que j'ai mis. Maduro's. Tu écris Maduro, tu mets accent S. Ça veut dire, c'est comme il dit, this is Herman's bottle water. Donc, c'est la bouteille d'eau d'Herman. Donc, le d'Herman là, c'est ça, on met S. On met apostrophe S. Herman's. Donc, Herman's là, derrière mon nom Herman là, tu mets S. Et puis, tu mets bottle water. Donc, bottle water en britannique. Bouteille d'eau. Donc, this is Herman's bottle water. Comme ça, on parle anglais. Donc, c'est ce qu'il a mis ici sur Internet. Il a mis Maduro's wife got beat up. Elle a été frappée. Et voici, ça a sorti. Si on monte une image. Voilà, regardez. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle a été d'abord. Regardez son visage. Regardez son visage. À cause de TikTok, il n'y a pas duré. Non, ça est sur Internet. Il faut taper en français. Et puis, tu mets image. Ils vont te montrer. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais elle a été bobo. Elle a été boro. On ne sait pas qui l'a frappé, mais ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé, mon frère. Bon, chers camarades, chers frères, c'était donc le direct de ce soir. Je suis vraiment le patriote. Merci bien d'avoir regardé ce direct. C'est quand même dans l'humour que j'ai préféré aussi dire ma part de vérité. C'est juste l'analyse des faits que j'ai fait. Hein. C'est pas que, voilà, mais c'est l'analyse. Donc, chaque Afrique. Tapotez les gars, tapotez. Atteignons au moins les 70 000 ans. Tapotez, vous avez arrêté. Et puis mettez des fleurs, il n'y a même pas fleurs. Vous ne m'avez pas donné fleurs. Ou bien comme j'ai parlé là, vous n'êtes pas content. Adama, Beveza. Adama. Tapotez les gars, tapotez. Atteignons les 70 000 au moins. Et puis mettez les fleurs. Et donc, chers camarades, voici un peu... Le problème, c'est... En réalité, j'ai fait ce direct pour... Quand même, voilà, le direct a fait plus de 2 heures, c'est vrai. Mais je voulais quand même savoir pourquoi est-ce que les Américains ont fait de manière rapide ce que je vais dire, l'armée russe n'a pas pu faire. En tant que la Russie est un grand pays quand même, donc je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Peut-être que c'est le manque de moyens, peut-être que les Américains ont mis des moyens financiers pour, je sais pas, pour infiltrer ou peut-être pour acheter aussi les gens autour de Maduro. Et voilà, donc on ne sait jamais, on n'est pas dans le secret des secrets. J'ai fait l'analyse par rapport à ce que on a vu tous à la télévision. Voilà, sinon on sait qu'en toute chose, il y a ce qui est officiel et il y a ce qui est officieux. Donc pour l'instant, on s'est basé sur ce qui est officiel pour parler. Et donc, merci d'avoir suivi donc, ce direct. Il a été long, mais bon, c'était juste pour essayer de digresser un peu. Voilà. Merci bien. Donc, je vais devoir vous laisser parce qu'il commence à être tard. Vous voyez qu'il fait nuit. Il est 18h moins 2. Donc, il est 2h moins 2. Il est 2h maintenant chez vous. 3h pour ceux qui sont en Europe. Donc, je vais devoir prendre congé de vous. Merci bien à tous et à toutes. Et puis, voilà. Je pense qu'on va se retrouver. Ah, il est 2h, voilà. Donc, 3h ou bien 2h, je ne comprends pas. Il est 2h maintenant, ou bien il était 2h, parce qu'on est à 59 ici. Il est 17h59 chez moi. De toute façon, vous êtes déjà le mercredi. Ah, il est 2h à Dakar, d'accord. Donc, Dakar et puis Côte d'Ivoire, c'est pas même heure. D'accord, il n'y a pas de problème. Et donc, merci à tous et à toutes. Bonne nuit à vous. Il est 1h59. Il est 2h à Accra. D'accord. Il est 21h à Baltimore. D'accord. Merci. Merci. Donc, ne vous fâchez pas. C'est juste... voilà. C'est juste une analyse très simple qu'on a eu à faire. Pourquoi la Russie ne nous demande pas qu'elle ait une puissance militaire? Et puis, toujours, ici, Bamougou, personne ne gagne. Il a pris les terres. Ils ont pris les terres. Mais est-ce que ça, là, c'est le résultat qu'il recherchait? Prendre les terres, là, est-ce que c'était le résultat recherché? Ce n'est pas le résultat recherché. Il a dit qu'il allait démilitariser l'Ukraine. Ça veut dire frapper tout ce qui est militaire.
Bamougou, tout ce qui est militaire, tous les militaires, jusqu'à présent, il n'a pas encore fait ça. Hein? Bon, c'est ça que nous, on ne comprend pas. Allez, merci bien, chers camarades. À bientôt.